la transition. Ça va être moins bien. Aïe, aïe. Bonsoir à tous. Ah, déjà 3 personnes. Salut le Waouh. chat. J'espère que tout le monde va bien. Comment vas-tu, Action? Ben écoute, ça va nickel, hein. Ça va nickel, petite gorge enrouée là, mais ça va. Le son est bon, OK super. Salut Yongdaz. Merci pour le feedback sur le son, nickel, tant Yes, mieux. merci. On Heu, s'améliore petit à petit. Salut Amaz. Salut Amaz. Mais ouais, on improve and evolve, Ouais, petit à petit, on va s'améliorer. Ça va le faire. Ah, j'ai pas vu mon donuts. Ouais, je suis en cosplay Butcher un petit peu. En mélange fusion JDG et Butcher. C'est ce que j'allais dire, il y a un switch de JDG, Carlos, Butcher, C'est dans ça? une seule et même personne. Salut Douma. Salut Demoir. J'avoue, la tête des gens quand tu sors comme ça, genre, t'as trop l'impression d'être en vacances. Les petites lunettes, j'étais en poum poum short, Petite c'était assez claquette et drôle. tout là, let's go. Non, j'ai pas sorti les tongs quand même, mais Le j'ai- cosplay était pas jusqu'au boutiste. ouais, non, 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 j'ai pas fait à fond. Bah, écoute, ouais, ça Euh, va, comme je disais, tout roule. Heu, yes. ouais, petite gorge enrouée, mais ça va, on est là, tout se passe bien, tout roule, quoi. Et toi? Moi, impeccable. Beaucoup de taf, mais voilà, très peu de stream en ce moment. Je pense que ça va reprendre peut-être un petit peu ce week-end. Il faut que je continue du Mass Effect. Et en réalité, on a beaucoup de choses à faire, hein, parce que entre le stream, regarder quand même ce qu'on veut regarder pour pouvoir en discuter, c'est mieux. Ah de ouf, de ouf. Et Donc ouais, d'ailleurs, je vais proposer une petite idée, donc restez à la fin du stream, histoire de pouvoir interagir avec nous dans le chat, et nous dire si ça vous chauffe, j'avais une petite idée à proposer. Idée ok, d'ailleurs dont je n'ai pas parlé à Edge, donc il aura la surprise d'accord, aussi. ouais. Ouais, bah oui, c'est la surprise pour Alors, tout le je monde. tiens à dire, on parle toujours d'une série, on parle toujours du comics related, donc théoriquement, vous pourriez vous trouver, avant la fin du live, avant que je propose l'idée. Ok. Heu, voilà. Bon, en tout cas, ce soir, on va être là pour parler de The Boys et surtout bah, de Erogasm qu'on vient tous de vivre. Ouais, et c'est une sacrée claque d'ailleurs, hein. Ah, Une sacrée claque, franchement, c'est étonnant. C'est assez une, étonnant. une note éventuellement dans le chat si vous avez vu l'épisode, une note sur, allez, sur 10, voir ce que vous en pensez. Alors, en plus, attends, je pense que je peux faire les sondages. Ah, mais Normalement, oui! Aïe, aïe, aïe! On a l'affiliation. on va essayer de voir. Sondage. Donc, alors, note, érogasme. Alors, on va essayer de voir si ça marche parce que la dernière fois, ça n'avait pas trop marché quand j'avais tenté. Et C'est quoi? Teste le truc. Bon là déjà je vois des notes qui pop, il y a Yongdaz, il est trop déter, il a lâché son meilleur 9,5 sur 10 quoi. Donc heu, donc nice. euh, 9, 10. Ah ouais, on est sur des très bonnes notes. Bon d'un côté, vous vous doutez que si on est prêt à faire un épisode de review uniquement sur cet épisode-là, c'est que bon, le truc est quand même archi quali, et on est prêt à en parler longtemps. Donc heu donc tant mieux. Ah OK, donc il y a peut-être un plus de nuances du côté de Doumoire qui dit que, Ah ouais? alors, 9,5 voire pour Yongdaz, 9 voire 8,5 pour Doumoire. OK. Et toi, Amas, du coup, une note sur 10? Faucheton, vendu! Ah, une note Alors. Erogasm Ah intéressant. ouais, ça Oh là fonctionne. là Ça là! fonctionne. Ça Entre fonctionne. 6 et 9 sur 10, 10 sur 10, 4-5 sur 10, 0 c'est nul. Et bah, Psartek, hein. En fait, j'ai remarqué que je suis obligé de mettre C'est triche. plus qu'un seul mot. Parce que sinon, ça passe pas. Donc, vous l'avez en live avec nous. Ah, tu t'attendais encore à plus? On te l'avait trop bien vendu. Ah oui, OK, je vois. Alors, ouais, je vais m'expliquer parce que moi, il y a un soupçon de comme Doom War. Mais au final, je suis revenu sur ce que je pensais. Moi, j'avoue, si je pouvais mettre 20 sur 10, je mettrais 20 sur 10. Mais je vais m'expliquer. Et Bien sûr, je suis toujours dans l'extrême. En c'est toi le fait, vendu. ouais, totalement. Euh, alors, en fait, moi, je vais vous expliquer pourquoi je suis un petit peu dans le cas de Doom War. C'est qu'en fait, j'ai commencé à regarder l'épisode et sur les 10 premières minutes,
j'étais en mode, merde, je suis en train de regarder un truc, mais c'est pas ce qu'on m'a vendu. Genre, on m'a teasé sur autre chose. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'étais un petit peu. Ouais, il y a des scènes qui ont été supprimées, voilà. Non, pas Manque de forcément pour budget. manque de budget, Amaz. Ça a été. En fait, comme ils allaient trop dans le trash, je pense qu'il y a des trucs volontairement qu'ils ont stoppés. Ouais, peut-être que pareil en termes de, enfin, quand je me dis, manque de budget et de temps, quelque part, c'est peut-être pas incohérent avec le fait que les scènes qu'ils ont supprimées auraient demandé du temps de montage, peut-être Ah même du oui, temps en termes oui, de oui, de post-prod post-prod, ouais. post-prod, pardon. Donc ouais, clairement, oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'était un choix, du réal, voilà, Mm. non pas artistiquement parlant, parce qu'il aurait bien aimé mettre ces Ça, je trucs-là, comprends. mais on tombait dans du trash et Ouais. effectivement, on manque de budget pour avoir un bail vraiment, vraiment archi et je pense qu'ils ont eu raison de skipper ces trucs-là, si ça impliquait d'avoir un rendu moins bon que ce à quoi l'épisode ressemble, en fait. Je vois Parce à que quoi l'épisode tu est vraiment fais, moyen. je vois à quoi tu fais allusion. Par exemple, imaginons, il y a une scène de baston supplémentaire ou de sexe, etc. divers, et tu es obligé d'ajouter de la CGI ou encore plus Voilà, d'effets spéciaux ou ce genre de truc. Oui, ça demande de l'argent. Et tu vois, genre, plutôt que d'avoir des mauvais effets comme on a pu le voir dans d'autres séries dont je ne citerai pas le nom. Non, parce qu'il y en a tellement où on s'est plaint des CGI en fait. Et donc, en fait, plutôt que d'en avoir trop, c'est limite bien, en fait, qu'ils aient fait ça. Je comprends le sens, du coup, en fait, en termes de budget. Je vais revenir à ce que je disais, en fait, au début. J'ai l'impression d'avoir commencé à regarder un épisode et qui n'était pas ce qu'on m'avait vendu parmi les teasers, parmi tout ce qu'on a pu nous dire. Mais en même temps, bah, j'ai adoré parce qu'on nous a pris à contre-pied de fou. Et en fait, au début, effectivement. j'étais déçu, et après, je me suis dit, mais c'est peut-être le meilleur épisode que je viens de voir. Genre, fous-toi des baffes, arrête. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, du coup, pour ceux qui ont lu le comics, et qui s'attendaient à quelque chose, il y a ce truc de contre-pied. Heu, c'est vrai que moi, j'ai pas ce comparatif-là, néanmoins, je le conçois, quoi. Je le conçois carrément. Ça roule de moi, t'inquiète, il y a pas de souci, tu reviens, tu reviens quand tu peux, il y a pas de problème. Et waouh, waouh, on est 7. Bah, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver du coup. Ouais, Vous welcome. avez raté le vote. Vous avez raté le vote, mais si vous êtes chaud de donner votre vote, enfin votre note pardon, sur 10 pour l'épisode, du Herogasm, allez-y, hein. Assez intéressant le contre-pied, bah, je suis assez d'accord parce que, bah, sans avoir le comparatif et du coup sans avoir cet effet du contre-pied, le fait de me dire que moi j'ai apprécié l'épisode, mais que des lecteurs du comics ont apprécié probablement tout autant que moi parce qu'il y avait ce truc de surprise en fait, bah, tant mieux Bah, et ça veut dire que ça fonctionne. en fait, c'est ça, c'est Un qu'ils ont, spring break, d'accord, OK. ils ont réussi, ils ont réussi à prendre tout le monde à contre-pied. Donc, t'as les fans de comics comme moi, par exemple, où on s'attendait à peut-être voir En fait, ils louent une île, et ouais, comme dit Yongdas, c'est une sorte de spring break, mais en mode archi porno, quoi. Enfin, grosse orgie gigantesque sur une île. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. Et, mais j'ai bien aimé en fait qu'ils nous prennent à contre-pied. Tu vois, parfois ça marche, en fait, tout simplement. Mmh. Non et puis d'autant plus que, bah, ce qu'on disait par rapport au CGI, le fait que ce qu'ils ont décidé de mettre et de garder en post-prod pour, travailler le CGI sur l'épisode, qui restait dans l'épisode, bah, c'est quali. Mais Est-ce ils ont que. fait le choix de supprimer certains trucs pour ne Ouais. pas se mettre dans une, situation où, tu vois, je me dis par exemple, juste la phase, du god, en glace là, rien que ça en termes de CGI, la post-prod que ça demande, genre il y a du taf, tu vois? Et ça dure Attends, 2 secondes. est-ce que t'as capté qu'il y avait un mec, il avait une bite en feu? Oui, À bah, un il s'est moment fait donné, il y attraper. a un mec. Non, il y a un mec à un moment. Non, tu parles de Love Sausage là. Ah mais ça c'est oui, c'est Non, quand le truc à explose, un moment OK. donné, il y a un mec, son pouvoir, il a juste la bite en feu. Excusez-nous pour les plus jeunes, s'il y a des jeunes qui passent sur cette Oui, c'est vrai. chaîne ou en replay, etc. Il y aura certainement un langage peu recommandé. C'est vrai Voilà. qu'on aurait dû faire un petit disclaimer, peut-être ça Ouais, aurait ouais, bah, je le fais maintenant, mais bon, n'empêche, quand tu cliques sur un truc The Boys et Rogasme, tu sais que ça va pas forcément être tout clean. c'est vrai. Mais voilà, le petit disclaimer.
Il arrive maintenant. Mais oui, en fait, ouais, à un moment donné, t'as un mec dans l'orgie qui passe, son pouvoir, il a la bite en feu, quoi. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Mais c'est vrai que oui, en plus, on l'a regardé avec Amaz et elle m'avait Oui, dit, «Il a le sgeg en feu». oui, et le pouvoir du mec qui a genre les tétons électriques, enfin, c'est des trucs débiles. Et ce que j'ai aimé, parce que en fait, j'ai eu des remarques là-dessus quand j'en ai discuté avec des collègues, etc., in real life, en mode, on m'a dit pourquoi ils n'ont pas introduit les super-héros qu'on voit à la soirée, etc. Mais ils le disent en fait, c'est des héros lambda. C'est des randoms, ouais. Ouais, tous les ans, il y a des randoms qui font des orgies ou des has-been, etc. On retrouve le Ant-Man de Wish. Bah ouais, d'ailleurs, qu'on revoit pour la deuxième fois. Ouais, bah on le reverra plus. Ah bah là, non, je pense plus du coup. Ah bah il s'est fait écraser par Homelander. Il s'est fait scrotcher par Ah Homelander. ouais. Et attention aussi, autre disclaimer, spoiler alerte, hein, bon je l'ai mis déjà sur Twitter, mais c'est la base. Oui, voilà, Doom War, c'est voilà, seconde zone. Qui repousse son cul. Donc oui, donc j'avais noté ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre, moi, dans mes petites notes? Bon, aussi, on va pas se mentir, hein, Soldier Boy, toutes les assos, elles sont en PLS avec lui, hein. C'est clair. Le mec, il fait des propos racistes, Ah, il anti-LGBT, il a ah tout. ouais, Il a toute la panoplie, tout il ce laisse rien. que Bah, les mais assos. justement, en fait, ce qui est fort, c'est que, bah, vu que ça colle au perso qui a été congelé, ça donne une image de ce qu'aurait Ouais, pu être Captain America s'il avait été moins gentil, quoi. Et en plus de ça, en fait, ça ne choque pas puisque la série en elle-même, bah, on faisait le comparatif à South Park, ça tape sur tout de base. Donc que ouais. ce soit lui en plus ou en moins, en fait, ça change rien. Bah, déjà de base, c'est vrai que ça tape un peu sur tous les clichés, mais là, t'as cet acteur, en plus, qui est assez culte pour le grand public, qui en plus te fait un mode Winter Soldier encore plus, enfin, fit X Captain America dans la mouvance, on comprend hein, le perso. Et il réussit, déjà, il a niqué totalement le perso du comics. Le swag, il est 1 million de fois mieux dans la série. Et outre D'accord. ça, ils ont un personnage avec une source infinie de répliques qui peuvent être bah, hyper, hyper marrantes, quoi. Assassine. Peut-être pas pour tout le monde, parce que je peux Bah non, comprendre. ça c'est peut-être pas au goût de tout le monde parce que là mais en fait, c'est ce que je disais, encore une fois, le fait que ça tape sur tout le monde rend la série appréciable pour tout le monde. Parce que quand Ouais, c'est à ton tour de te faire taper dessus, tu te dis: «Bah, en vrai, c'est de bonne guerre, tous les autres, ils sont passés avant moi, en fait». ouais, et Donc en bon, plus, il y a ce côté cliché du mec blanc des années 80. mmh, Il y ouais, a c'est ça. ça, voilà. Ah, comment ça, il porte un bébé c'est pas un homme? Il m'a tué. Il m'a tué. Putain. Et, tu viens d'inventer ces mots, GPS, Internet, Google. Et Google, ouais. Il m'a tué. Putain. C'est du génie. Et il faut l'écrire tout ça en plus. Donc, non, c'est bien trouvé hein, par les scénaristes. Ouais, bah oui, oui, oui. Il faut. Je suis d'accord avec Domoir. Il faut une réelle opposition à Homelander. Mais ça, on va y revenir, l'opposition à Homelander. Donc, ouais, il y a Bah, déjà. alors, pour le coup, l'opposition à Homelander, je suis d'accord sur le plan, genre, physique, pouvoir et cetera. Le fait qu'ils soient en match et qu'ils peuvent se battre l'un contre l'autre sans que ça se finisse en une seconde, OK. Par contre, en termes de personnalité, je pense que Homelander est tout aussi exécrable, Oui, bien heu, sûr. que va l'être Soldier Boy. Bah, en Heu, fait, que ce soit en termes de misogynie, d'homophobie et cetera, pour le coup, j'ai du mal Homelander, à ouais, Homelander, c'est le Soldier Boy 2.0 plus de chez bah, c'est ça, Vout. En c'est fait, ça. ce qui s'est passé avec Soldier Boy, c'est ce qui aurait pu se passer pour Homelander avec Edgar. S'il en avait eu vraiment marre, il aurait hop, fait en sorte de le squeezer, de ressortir un autre produit, etc. C'est ce qu'il dit depuis le début. Ce ne sont que des produits défaillants pour certains. Ouais, ouais, Doomware, du coup, ouais, tu parlais bien des pouvoirs et c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il y a ce délire du OK, you found your match, quoi. Genre, les mecs Ouais. sont, plus ou moins du même niveau en termes de puissance
et du coup peuvent se taper et se la donner, sans que ça se termine voilà, comme, comment, comment il s'appelle? Supersonic, miskin, on n'a même pas vu comment il s'est fait défoncer, mais on savait très bien que ça avait pas duré très longtemps, quoi. Il a même pas eu le respect, de se faire défoncer. Bah, Oh je même pire, ils ont filmé son cadavre après, oui, donc bah oui, tu n'auras pas de scène. oui, voilà. Tu as Non, juste non, à être c'est tu mort. es mort. Ça y est, tu es mort. Donc ouais, Soldier Boy, ça faisait partie de mes notes, super. Franchement, j'ai hâte de continuer à le voir. J'ai noté un petit truc aussi sur Black Noir. Ouais, En fait, pour avoir lu les comics, je sais pas, ils sont en train de me brain avec Black Noir. Et je pense ouais, que je c'est volontaire de tous nous brain. c'est ce que je t'avais dit, je pense que ce délire de twist là, ça m'étonnerait qu'ils aient totalement enlevé Non, le mais je pense qu'il joue. Je pense que c'est enlevé, mais qu'il joue quand même avec nous. oui! Bah, ils peuvent, encore une fois, bah, comme ce contre-pied avec Hmm. l'épisode du Hérogasm, Oui. tu vois? Je pense qu'en fait, ils savent très bien ce qu'ils vont faire. Ça ne sera peut-être pas comme le comics, voire même très certainement pas, du coup, de ce que j'ai compris, mais ça veut pas dire qu'il y aura rien et le fait qu'ils travaillent avec le perso, là, tu vois, typiquement, le mec qui rentre dans l'ascenseur: «Attends meuf 2 secondes, je prends mon couteau, je m'arrache le bras de Psy, je te donne ma puce, hein». Tu sens qu'il y a un truc qui va se passer avec Homelander, avec, Black Noir. Alors vraiment, c'est en construction Et et j'aurais puis, du mal à comprendre pourquoi ils montrent ça. Si c'est enfin, tu vois, c'est comme le fusil de Tchekhov, quoi. S Tu montres pas un truc si c'est pas pour t'en servir après. en fait, Donc, OK, c'est drôle, quand même une fausse piste par rapport aux comics, mais il y aura un truc, je pense. ce qui est drôle avec Black Noir, c'est que on le voit pas longtemps, on le voit pas beaucoup, mais à chaque fois que tu le vois, tu te dis, ça peut être important. Et en fait, t'es comme le même avec DiCaprio, genre, oh, Oui, c'est ça. et comme dans les Marvel avec Mephisto. Et ben là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est genre à chaque fois, t'es là, tu fais putain, Black Noir, qu'est-ce qui va se passer avec Black Noir? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, le mec fuit juste en fait. Il retire sa puce, il fuit. Mais parce que peut-être qu'il Pareil, veut juste disparaître pour mieux attaquer, ou. c'est Enfin, ça. après, Est-ce que tu c'est te une brain. vraie fuite? Est-ce que c'est une vraie fuite? Est-ce que c'est une fuite en avant? Est-ce que c'est dans le but de, voilà, de faire une embuscade? Un truc pour lequel il ne pourra Mhm. jamais être prédit parce que dans la mesure où, Est-ce que c'est imaginons toujours lui? Est-ce que c'est plus lui? Est-ce que c'est le même du voilà. début? Est-ce que c'est plus le Moi, même? il y a toujours cette question en suspens Ouais, de on a vu l'acteur du coup noir qui avait la gueule complètement brûlée, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est encore vivant dans l'armure de Black Noir et vu qu'on n'a jamais vu Black Noir sans son costume ouais, dans la série et qu'il est encore casté comme enfin qu'il est encore, crédité comme l'acteur noir qu'on a vu ouais. depuis les premières saisons, théoriquement, c'est toujours le même acteur qui est dedans. Bah là, Mais quand tu fais pause quand même et qu'il s'ouvre le bras, tu vois que sa peau est noire. S'il peau est s'ouvre. noire, tout à fait. Donc Donc ça reste le même. potentiellement, c'est le même. Mm. C'est le même gars. C'est une potentielle, hypothèse, on va dire. Ouais, Mais moi, ouais, je me dis dans la mesure où, j'allais dire Captain America, pas vraiment du coup, Soldier Boy met la main sur la possibilité de traquer les héros qui ont des puces et bah, du coup, il s'est dit: «OK, non, 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 moi je vais pas me faire avoir. Je ouais, m'arrache le bras s'il faut, je guéris en 2 spies, je m'en fiche, mais au moins, je suis invisible». Et comme ça, je reviens et limite, c'est moi qui le surprends et c'est moi qui l'attaque au moment où il s'y attend pas. C'est ça, ça peut tout aussi bien être un leurre. Je suis d'accord avec Yongnaz. En fait, il y a tellement de potentiel sur le personnage de Black Noir qui a, selon certains lecteurs du comics, un peu été détruit dans son ADN puisque le payback du personnage ne sera pas le même que dans le comics. Or, on me l'a vendu comme étant genre le gros payback, le dernier, le truc énorme, un peu genre gros twist. Donc les gens qui ont lu le comics m'en ont parlé comme une déception. Après, pour moi, bah, Herogasm est un très c'est bon exemple. c'est pas Pas à fini, l'abri hein. de vous faire surprendre et vous c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a, en plus, ils ont signé pour une saison de plus. Faut bien faire durer les trucs, les intrigues. Franchement, on n'est pas au bout de nos surprises. Je serais pas étonné qu'ils nous mettent encore une belle quenelle, un joli contre-pied et qu'on soit genre tous oh, what the fuck. Bah, Mais c'est surtout cool. qu'ils en ont l'habitude. Donc c'est pas comme si, en fait, le fait d'être surpris ne serait pas surprenant. En gros, on se retrouverait face à un truc, Oui, c'est on ça. dit: «Waouh!» Mais en fait, oui, c'est vrai, on est habitué à ça parce que bah, encore une fois, la série est bien, elle est bonne, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça, il sait que Soldier Boy il va lui mettre une raclée et ça, je pense qu'en plus, en ayant vu que, la sorcière rouge, de Wish, s'était fait, éclataxe, avec un rayon laser là, il s'est dit: «OK, donc vraiment, no troll, faut que je me barre, quoi».
C'est maintenant qu'il faut que je me barre et donc il y a peut-être cette volonté de fuir ou encore une fois, peut-être de fuite en avant. C'est-à-dire que s'il devient invisible, OK, il est pas trouvable, mais il peut attaquer au moment où il le jugera opportun et du coup, ça en fait quelqu'un de dangereux pour Soldier Boy potentiellement. Parce que là où Homelander était tout seul face à 3 personnes, Yui, Butcher et Soldier Boy, si, si Black Noir débarque, c'est plus la même limonade là, hein et en termes de baston, je pense que, ce serait difficile pour, Butcher et Yui d'affronter un mec surentraîné comme Black Noir, qui a des pouvoirs du coup. Ouais, mais si on part dans les si, t'as Starlight qui peut réapparaître dans la En team. fait, ouais, c'est pour ça que ce sera au bon à la discrétion des scénaristes, on va dire. Kimiko, on sait pas aussi si ses pouvoirs vont peut-être revenir. C'est pas encore. Parce que vu tout Heu, ce qu'elle a pris dans la gueule, franchement, c'est étonnant qu'elle soit pas morte, hein. Bah, en fait, elle guérit encore, c'est juste qu'elle guérit plus Plus lentement lentement. et puis elle a retrouvé un peu sa voix et tout, donc je pense qu'il y a une atténuation de ce qu'elle était en termes de Ouais, super-héros, enfin de super-être, on va dire. ouais. Et donc un retour de sa voix, un retour de quelques trucs et je pense aussi que c'est psychologique le fait que sa voix revienne. C'est-à-dire que le fait de redevenir humaine normale, elle se dit: «Attends, bah, du coup, je peux parler vu que je suis humaine maintenant» et hop, ça se débloque. Mais c'est qu'une théorie encore une fois. Alors ouais, je suis carrément d'accord, donc là, ouais, je vois Yondas qui met les 2 pieds dans le plat concernant la discussion d'Homelander avec lui-même. Cette scène est géniale. Genre Ouais. vraiment, on on arrive maintenant à prendre conscience du côté, totalement insane et je parle vraiment de malade mental, de Homelander. Hey, Il McFritas. Hello. Oh salut Macruitas! Salut, salut! Il est littéralement, ouais c'est ça, il a un trouble dissociatif de la un TDI quoi. Ouais, et puis, ce qui m'a enfin, j'ai trouvé déjà que cette scène, c'était une masterclass avec le miroir. Il sort, toute la panoplie de son jeu d'acteur en une Ouais seule et scène. exactement et des 2 côtés, parce Ouais, qu'ils ouais. se ressemblent même pas dans le miroir. Oui, oui, oui. C'est même plus la même gueule Ouais. et tout, enfin vraiment, il est méconnaissable donc je pense qu'il y a du make-up dans l'histoire mais vraiment, Il expose ses doutes, ses peurs, ouais, son but, et tu son opposé en plus, qui veut supprimer cette part d'humanité, le peu d'humanité qui lui reste. C'est là-dedans. Et en fait, c'est ouf le jeu d'acteur et la. Le mec s'est fait un dialogue de dingue à lui tout ouais, seul. Et, et pour en revenir avec cette scène de miroir, puisqu'on en parle, il y a cette scène de miroir où il fait son monologue alone. ouais, Et on finit aussi avec Homelander qui se regarde dans le miroir pour la première fois blessé. ouais, il a la gueule, éclatée, ouais Et tu le vois et en donc fait que son regard, il est, il est même encore différent que les deux fois où on l'a vu bah, oui, dans parce que cette c'est scène-là. je pense que l'effet, qu'attendait enfin l'effet un peu escompté qu'attendait la personnalité dans le miroir de dire: «On va supprimer ta part d'humanité, le peu de bon qui restait en toi, de l'envie d'être aimé et cetera, on va l'enlever» et au moment où il revient de s'être fait péter la gueule et où il se regarde dans le miroir, je pense que c'est ça qu'on voit. C'est le Mhm. mec qui se dit: «OK, c'est bon, j'arrête». Ouais, on joue plus. Oui, ou pour dire, voilà, qu'il a laissé place à son reflet. Bah, de Ouais, toute façon, il y a un peu ce délire-là, parce qu'on voit que entre les scènes où il agit comme, la pire des raclures et la scène où il est et les scènes où il est tolérable, il y a pas le même jeu ouais, ouais. et donc ils ont un peu teasé ce truc-là et là, maintenant, effectivement, le fait d'allier ces deux personnalités et d'en faire, bah, un seul et même personnage, c'est-à-dire un mélange du Homelander, un peu, heu, un peu immature, qui voulait l'amour des gens et la reconnaissance des gens et le côté totalement sociopathe, prêt à tuer tout le monde, qui se qui s'allie pour ne former qu'un super-être habitué à agir en tant que super-héros, mais prêt à tout pour, obtenir ce qu'il veut, bah, là, ça y est, on y est, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était le signe annonciateur du on enlève les dernières onces de retenue qu'il pouvait avoir quant à certains personnages. Parce que je pense à Butcher, par exemple, avec qui il En avait fait, soi-disant fait un pacte et ouais, maintenant ça ouais. y est, quoi Ah et il bah l'a dit. il l'a dit, ouais. Le pacte est Ouais. brisé. En fait, Mmh. ce que je trouve bien avec cet épisode, c'est qu'en fait, il y a tellement de masterclass que l'érogasme tantisé est vraiment secondaire.
en fait. On s'en fout limite. C'est vrai. En fait, il passe en second plan et il passe, pour moi, il a l'effet des scènes un peu choc des autres épisodes. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour te donner ta petite dose de, trash, de cul, de tu vois? Mmh. Mais il y a pas réellement d'impact fort, heu, à cet événement. Là où moi, on m'avait parlé de un peu délire convention, mais en fait, c'est une orgie, de super-héros. Et en fait, non, là, on est dans une vraiment dans une sorte de partie fine, en fait, comme on pourrait en voir, dans le film Eyes Wide Shut, mais là, on est dans un délire, super-héros ou, Mmh. voilà, être doté de pouvoirs Ouais, c'est et ça. Bah, je trouve ça ils disent aussi que apparemment il y a des travailleuses du sexe aussi, humaine, du coup donc et voilà. ouais, ils disent il y a Ouais, il y a de des, tout. sex professionals, donc en fait, ça peut être des hommes comme des femmes, humains sans pouvoir, qui y vont et qui, subissent des séquelles après, du coup, de ce qu'ils disaient. Bon là, de toute façon, moi, j'ai envie de te dire, avec ce qui s'est passé sur la fin avec Soldier Boy qui blast, toute la maison, bon a priori, niveau séquelles, ils ont tous bien servi, qu'ils soient héros ou pas héros, hein. Ouais, Et ouais, bah, je vois que Doom voulait la partouze premier depuis si longtemps. C'est vrai que pour ce côté-là, ceux qui attendaient, heu, cette fameuse orgie, c'est vrai que c'est peut-être un peu décevant pour ça, mais en fait, ils nous ont tellement mis un bon épisode qu'au final, bah, on s'en fout limite. C'est je suis moi-même étonné de dire ça, mais oui. Ouais, les ouais, super sont couverts, ouais. tout à fait, bah, c'est de façon de voir, on l'a bien tous saisi qu'en fait, le business devait passer avant et s'il fallait qu'on fasse passer, les morts pour, des morts suite à une explosion à cause d'une conduite de gaz qui a explosé, ils le feront sans aucun regret, sans aucun doute. Genre ils le feront. Humainement parlant, on a bien compris que les humains sont limite, aussi, mauvais, sur le plan humain justement, que les super héros. Donc oui, clairement, il y a de la manipulation, mais après ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ce délire de manipulation de masse, c'est un truc qu'on retrouve, nous aussi dans notre société et c'est encore une fois ce côté très satirique, qu'on retrouve dans la série qui tape sur tout. Que ce soit les médias qui essayent de mettre un peu mal Homelander pour avec une question surprise et Homelander pète un plomb et il envoie chier la journaliste en lui disant: «Mais toi je vais te voilà, je vais t'ignorer parce que tu mérites même pas que je te réponde, tu pas ce que je te dis» et juste après, tu as la nouvelle CEO du coup, de Vault qui dit: «Toi la prochaine émission que tu vas faire, ce sera sur, je Sur sais mon plus, cul. quoi, une» Elle dit dans mon cul. C'est dans mon ouais, cul c'est la ça, prochaine émission «La que tu vas prochaine faire. interview que tu vas faire, ce sera dans mon cul». Enfin voilà, donc très concrètement, tu sens il y a une volonté de montrer le côté médiatique, le côté, image en fait, marketing avec un tableau très satirique volontairement et de toute façon ça va dans le sens de la série d'une manière générale, c'est ce que je disais, on tape sur tout. Donc à partir de là, tout le monde est bon pour prendre son tarif Ah oui, et oui. même un mec comme Yui qui ne semblait pas avoir grand chose à se reprocher jusqu'à maintenant, agit d'une manière qui le rend, bah, qui le met dans une position où il peut se faire reprocher des trucs, moralement parlant. Mais tu te souviens pas ce que disait justement Butcher quand il prenait le V et qu'il s'est tapé justement Queen Maeve? Il explique que en fait ce produit bah, accentue peut-être la personnalité que tu as vraiment en fait aussi. Et Je donc en fait la Starlight, on a l'impression qu'elle découvre le vrai visage en fait de Yui qui, pour une fois dans sa vie, a un petit pouvoir et de l'assurance, Bah, pour le coup, bah Amaz, ça le rend limite détestable. ouais, c'est ça, hein, peut-être pas un but de lui-même, pas pour le moment, mais sûr de lui pour les mauvaises raisons et ça, c'est assez marrant parce que Hamas, dès le premier épisode, quand on voyait Starlight ouvrir les pots de confiture ou de cornichons là, pour Yui, m'a dit: «OK, ça là, ça va le saouler à un moment et il va péter un bleu-cap» et je me suis dit: «Bon, on va voir». Effectivement, ça tease le fait Mmh. qu'il va peut-être avoir des pouvoirs et devenir plus fort et gagner en assurance, mais de là à dire que ça va le saouler, peut-être pas et en fait si, c'est clairement ça, Hamas avait raison et Il le gardait profond en lui-même parce que bah pour le voilà, laisser, quand tu es en couple et tout. Et là, en fait, ça, le fait d'avoir des pouvoirs, ça.
exacerber certains sentiments ou ressentiments. Parce C'est que quand ça. tu vois Butcher, déjà à la base, c'est un connard, mais avec ses pouvoirs, c'est fois 1000, hein. Alors après Butcher, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa retenue face à The Ant-Man, tu Ouais. vois? Genre, The Ant-Man essaye de passer, il le tape pas, Butcher, il essaye même pas de l'attraper. Il le laisse Tu et parles c'est lui de Mother Milk? oui, Mother Milk, quoi. Ouais, MM. Oui, il l'appelle, The Ant-Man, dans la série ou, Ouais, ouais, la ouais. Crème en français. MM, Heu, ouais, c'est Mother Milk MM. OK. Bah, du coup, là, let's go, il a un peu de force, il en peut plus. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est de se sentir inférieur et bon, bah, ça, de toute façon, comme je disais, Hamas l'avait super bien capté dès le départ et voir cette scène-là, de confrontation entre Yui et Starlight m'avait vraiment beaucoup plu. Parce qu'on sent qu'effectivement, ça couvait depuis les débuts, de la saison, quoi et ouais, voilà, pour en revenir à Butcher, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que contrairement à la baston contre, c'est Gunpowder. Powder Gunpowder, Gunpowder. il est dans la retenue absolue. Ah bah oui. Il commence à maîtriser bien les pouvoirs avec le vie, donc du coup, il dit, heu: «OK, je peux pas te le laisser. Mmh. Genre je te kiffe mec, tu fais partie de mon équipe, mais je peux pas te le laisser. Donc, je reste en face de toi, tu ne passeras pas puisque tu as refusé de prendre du vie et quand bien même je te laisserai passer, tu te ferais éclater» et quand il arrive, Soldier Boy, il lui dit, enfin quand, il se retrouve face à Soldier Boy, Mother Milk, Butcher arrive et dit: «Non, non, non, pas lui». Genre clairement, tu ne le touches pas, Ouais, quoi. ouais, ouais. Donc, il y a ce côté moral et protecteur que Butcher a depuis le début de la série, mais qu'il cache en fait, de manière assez ostentatoire en étant un sale con. Heu, mais, Ouais, j'ai trouvé ça cool. il lui a déjà dit, hein. Moi, je suis le seul con de l'équipe, c'est à toi de gérer l'équipe et de les souder. Totalement. Ouais, ouais, il a besoin d'un leader et c'est comme ça que, bah, MM, est ce qu'il est devenu, quoi. Mmh. Non, c'est Doomward, il dit un truc intéressant, il veut pour Yui, il veut aussi protéger sa copine, ce qu'il n'a pas pu faire avec Robin, la première Oui, saison. oui, Donc c'est en vrai. fait, Bah, il laisse trop malade de toute façon, hein. et d'ailleurs, pour en revenir à ça, t'as enfin Le A-Train face to face avec A-Train qui s'excuse là. qui s'excuse enfin parce qu'il a Ah ouais. enfin réalisé, Ouais, ouais, ouais. grâce aussi à sa dispute avec Ashley, qu'il l'a bien remis à sa place. Et il y a vraiment remise en question de A-Train qui arrive aussi, lui, à réélever son niveau. Et Ouais. d'ailleurs, comment il a tué le gars, c'est Ah trait ouais. pour trait une fatality de Mortal Kombat. Ouais, bah, ouais, ouais. Oufissime. De Flash qui Oui. ouais, ouais. Ah non, franchement, sublime. Sublime. Ouais. Belle Ouais, mort. Belle mort mais ouais. méritée. Qu'est-ce qu'il disait? Il est trop mat de cette phrase, de cette phase, Il y a de Yui. la face de sa copine qui se fait blaster dans ses bras, quoi. Oui, ah bah, il lui reste que les mains. Ouais, c'est ça et en I- vrai, image mythique. ce que j'ai bien aimé dans cette confrontation avec A-Train, c'est que, bah, du coup, on voit que ça y est, A-Train a passé le cap du, «J'ai pris conscience de ce que je faisais, je me suis rendu compte que j'étais une merde et je me rends compte que tout ce que j'essaye de faire pour me rattraper, c'est du superficiel et là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je step up et que je commence à prendre position très concrètement contre ce qui me gêne» et quand il attrape, Blue Hawk pour le traîner, sur, toute la route 66 à jusqu'à en faire un infarctus, Ah ça montre bien bah, qu'il quoi. là, il a fait un carpaccio de Blue Hawk. Ah ouais. Et il l'a étalé sur je sais pas combien de kilomètres. Bon, lui, il est pas très bien par contre. Ah bah, je pense qu'il est en train de mourir. Parce que pour moi, je me dis: «Il l'aurait pas montré s'affaisser et tomber par terre avec le cœur qui ralentit jusqu'à ne plus l'entendre du tout, s'il avait pas été mort». Peut-être qu'il reviendra, c'est vrai que je vois du coup Havas qui pose la question, vous pensez qu'il est mort, petit arrêt cardiaque ou il va revenir? En vrai, il pourrait revenir. Ah, il va À un moment revenir. pareil un peu opportun, genre: «Surprise, en fait, je suis pas mort, grâce à mon super cœur, je me suis redémarré», tu vois? Enfin, je sais pas. Il avait une dose On de dirait Blue, une pub. Grâce à mon ouais, c'est super ça. peur. Bah, ouais, Non, bah, de toute façon, son energy drink à la con là, hop, il en a bu une petite sip et puis il était reparti, tu vois? Mais non, mais en vrai, tu vois, je me dis une petite dose de Blue quelque part qui traînait dans son truc au cas où il avait envie de se taper un petit shoot.
hop, il se le plante, ça fait de l'adrénaline et il était reparti, tu vois? Non, J'en sais mais rien. il a stoppé justement, c'est ce qu'il avait dit à son frère. Il avait stoppé ces conneries-là. On sait pas, franchement, si une ambulance passe par là, je sais pas. Après, c'est pas le personnage Bien le. au milieu du désert quand même. Comment? C'était quand même bien au milieu du désert, quoi. Ça faisait route paumée, quoi. Il y avait ça Ah à faire. bah, c'est route de campagne aux États-Unis, mais bon, on sait jamais en fait ce qui peut se passer. C'est ça. Ouais, tu vois, Young Daz, il dit que, il pense que, il est mort puisque s'il utilise son pouvoir pleinement, il meurt et la seule phase où on le voit utiliser son pouvoir, heu, un tout Hey! petit: «Hey Salut! Amaz! Aïe aïe aïe, le subprime! Le Pas trop sub! bien avec» aïe aïe Avec aïe. Pacemaker en plus! Ouais. Eh Avec bah, Peacemaker là, ça welcome dans pète. la famille. Heu, ouais, il dit que voilà, s'il est censé utiliser son pouvoir, donc pleinement, bah, il perdra, totalement sa santé, enfin, il mourra, quoi et le seul moment où on va l'utiliser, c'est une fraction de seconde dans sa pub pour l'energy drink, où il fait une phase et où il se met entre les 2 camps en mode: «Non, calmez-vous, buvez un coca», tu vois? Mais sinon, il ne l'utilise pas du tout, plus du tout et quand il affronte, The Deep dans les couloirs qui lui blaste un petit peu le buste et tout, il n'est pas en super vitesse. Il lui met des coups forts parce que c'est un surhumain, mais il n'est pas en train d'utiliser son pouvoir. Donc pour moi, il y a une logique à dire que si tu utilises ton pouvoir, tu meurs. Là, on le voit mal, on entend le cœur qui ralentit ou qui est à donf, je sais plus, et qui d'un coup ne bat plus. On le voit allongé, les yeux dans le vide. Pour moi, c'est il est mort. Après, encore une fois, il y a des twists, il y a des trucs, mais on sait toujours pas ce qu'elle est devenue. Pareil, il y a des twists potentiels, il y a des trucs à explorer là-dessus. Bah, Maeve, le problème, c'est qu'on la voit dans les teasers pour les prochains épisodes. Le noir, il a zéro pitié. Et il faudrait qu'il soit mort vu qu'il s'est rendu compte de l'énorme racleur qu'il est. En vrai, oui. Après, moi, Tiens, ce que je me dis, suicide-toi, c'est bon. ça peut être un bon twist, de le faire revenir dans un moment où, il y a un peu de galère. Facilité scénaristique, tu as un mec archi rapide qui revient et qui se sacrifie en se disant, «Je vais me racheter pour de vrai». Heu, Tu vois, une petite, battle, finale ou un truc comme ça, quoi. Ouais, je sais pas. Vous voulez vraiment qu'il soit mort? Vous pensez pas qu'il peut avoir encore une utilité? Non? Toi, Le tu. grand pouvoir implique une forte chance de devenir un sale con. Ah, mais Heu, cette phrase. Ah, ouais, voilà, c'est ça. pour vous, son L'arc arc est est terminé? terminé. Pour moi, il y a une certaine logique parce qu'ils ont annoncé des éléments qui amenaient sa mort dans le cas où, il utilisait son pouvoir. Il l'a pas utilisé toute la saison sauf une demi seconde pour sa pub à la con et là, il l'utilise full parce qu'il est énervé. Il dit: «Cette fois, je te laisse pas t'en sortir». Il attrape l'autre gars par la jambe et vrrt, il le traîne. À partir de là, fini. Bon, je vous mets un petit sondage. Est-ce que Est-ce vous qu'on veut qu'il voulez. soit mort ou est-ce qu'il est mort selon nous? Bah non, vous voulez que Atrain soit dead. Oui, c'est un con. Non, il va être utile. Non, on s'en fout. Parce que pour moi, il peut être utile, mais je trouverais ça legit qu'il soit mort vu la manière dont ils nous l'ont montré. Est-ce que ce personnage, en réalité, est si important que ça? Non, clairement pas. Parce que c'est une histoire secondaire. Donc, en fait, qu'il soit mort, je trouverais ça un peu moche. Mais en même temps, Moi, je verrais bien un bail contre The Deep, tu vois? Parce que là, il parle de Homelander, d'Humoir. Mais je pense plus à un The Deep. Parce que tu vois, il y a la petite guéguerre là, et là où The Deep, lui, s'enfonce dans le côté raclure, il y retourne et il mange le caca et c'est parti, je kiffe. A-Train, il a des remords et il essaye déjà de combattre le truc de manière officielle. Et il se fait recaler au moment où il veut, justement, un petit peu impacter Blue Hawk. Donc au moment où ils se croisent dans le tunnel, enfin dans le tunnel, dans le corridor, qui se mettent un peu sur la gueule parce qu'ils ont une, divergence d'avis, heu, je me dis un petit combat, The Deep, A-Train, ça non, pourrait être parce pas qu'en mal. fait, moi, je pense à long terme et je me dis qu'il y a quand même, il y a une signature pour une prochaine saison. Et ce perso, même si tu vois, là, tu laisses le doute aux gens. Imaginons, on pense qu'il est mort. Et en fait, il a été recueilli, blablabla, à l'hôpital. Il se réveille dans un hôpital à la prochaine saison et il a loupé plein de trucs et voilà. On sait pas.
Attention quand même, j'attends le zombie dans The Boys. Numéro 22 et suivant. Ah mais toi, Young Das, tu pars sur les refs comics. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, là, il y a une volonté de s'émanciper quand même, hein. Donc à Je sais pas. 50%, oui, c'est un con. Ah ouais, alors Young Das en plus, tu spoil les lecteurs qui n'ont pas fini Ah ouais, mais et, là, et les oh nous, viewers. on tartine, des heures et des heures d'émission à grands coups de spoil. On peut pas dire à tout voir: «Oh, c'est pas très gentil, dites donc». Eh Non, mais bien ça, le truc, c'est qu'il écoutez, faut pas spoiler. donnez-vous rendez-vous et foutez-vous sur la gueule. L'instant, vraiment, le seul truc où il faut pas spoiler, par contre, vraiment, c'est, Black Noir. Genre vraiment, c'est un truc, je Ouais, pense non. que si je lis un jour les comics, j'ai envie de découvrir ce twist, et de me dire: «Ouah, la dinguerie» en lisant Ouais, le ouais, truc. ouais. Non, moi Heu, je m'y suis tenu. C'est un truc que je veux absolument pas spoil sur la chaîne. Le twist de Black Noir. Voilà. OK. C'est vrai que là, du coup, tu as parlé un petit peu du fait que, The Deep se fera probablement plus bolos par sa meuf, selon Doom Hamas disait complètement: «Mais on voit qu'il commence à en avoir marre d'elle» et ça, c'est vrai qu'il y a une scène où il tourne le dos à sa copine et on voit qu'il est exaspéré par le fait de se faire dire ce qu'il doit faire. Donc pas impossible qu'il retourne dans ses travers en mettant sa meuf de côté, en lui disant: «Ouais, ouais, vas-y, je vais faire ce que tu me dis», mais en fait absolument pas et il se refait bolos en se rendant compte que la manière dont lui agit ne convient pas à Homelander. Il a donné satisfaction à Homelander parce que c'est sa meuf qui lui a dit quoi faire, en gros. Mhm. Mais ouais, c'est comme ça que je vois le truc. Après je suis pas encore une Non, fois, je suis pas je le suis mec, assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi pour ça. Mais ouais, non, c'est spécial. Qu'est-ce que nous dit le chat? Le comics a plus de 10 ans. Ouais, c'est vrai qu'il y a prescription. il y a Young Daz, il a dit à moi: «Si on fait un test, Alors, je vous vois samedi à Centrale». c'est vrai que Mac Truitas, je lui ai déjà tout spoil, même le truc de Black Noir. Mais il m'a Ah ouais? demandé, il m'a dit Ah ouais? spoil-moi. Il m'a dit spoil-moi comme une petite biatch. C'est ce qu'il m'a dit. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc tu as pu y aller, quoi. Intérêt dans le grand du débat, il a commencé dans la baraque avec la pieuvre. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce délire de, ça y est, il commence à retourner à ses vieux vices, ses vieux travers, comme je disais et c'est vrai que, bah, déjà quand il couche avec sa copine dans le lit, il regarde le poulpe qui finit par manger et ensuite quand il se retrouve au Hérogasm, il se Timo- tape un autre poulpe. Timothy, Donc il a un kink avec les tentacules, je pense. Il aime Timothy. ça. C'est un peu Et il se le barre. hentai lover, quoi, tu vois? Il se barre avec le poulpe en plus. Bah ouais, dans un queue, là. Oh putain. Il part en loose day avec le truc sous la main en mode: «Vas-y, lui, je le garde avec moi, c'est mon gars sûr maintenant». Il va le mettre dans le bac, à flotte, de sa chambre comme l'ancien et c'est reparti. Ce qui m'intrigue, c'est cela a l'air agréable de se faire sucer par Je un vais même poulpe. je vais même pas répondre. Je veux pas savoir. Chacun ses bails. Chacun ses bails. Euh, En fait, là, moi, il y a un truc qui m'intrigue. Ça va être Nadia, alias Vicky. C'est très intriguant comment elle est passée en mode. Déjà, comment elle sait. Bon, elle avait fort soupçon, puisque c'est vrai que le mec a disparu comme ça du jour au lendemain. Comment elle sait que Starlight sait? Bah, elle a prêché un peu le faux pour avoir le vrai, hein, Ouais, c'est... parce qu'en vrai, quand elle dit: «Je pourrais exploser sa tête» et puis quand on voit que, Oui, oui, elle a mal joué. elle la regarde, ça, Ouais, et elle a dit: «Ah allez, come on» et puis là, ouais. Starlight, elle a les yeux qui s'enclenchent. Elle dit: «Non, non, par contre, tu te calmes direct parce que sinon on se la Hmm. donne, quoi» Ouais, et ouais. Starlight essaie même pas, du coup. Donc c'est vrai que là-dessus, pour Nadia, en fait, je sais pas trop sur quel tableau elle joue. Moi, c'est le seul truc où je me dis: «Elle se bat pour sa fille, elle se bat parce qu'elle veut pérenniser le monde pour les super êtres, en fait», mais Bah, elle veut être tout elle simplement à la tête de Vogue. Elle bah, veut elle va y tout, finir, de toute façon. elle veut tout diriger. Pour moi, c'est la suite logique, hein. Ah Elle va y bah, finir à la tête de Vought. ouais, elle voulait la place de Edgar, son père adoptif en quelque sorte. Et elle veut que sa fille devienne une super, puisqu'elle lui a fait des injections. Bah oui, Edgar doit forcément revenir à un moment donné. En fait, ouais, c'est ça. En fait, bah, Mac-Ruitas a bien résumé le personnage. Hmm. Elle joue sur tous les tableaux. Ce qui fait qu'on a du mal à lire sur le plan,
enfin sur la vision d'ensemble de son plan à elle, sur comment elle veut agir et à quelle fin. Parce qu'en fait, on ne sait pas son objectif. D'un point de vue scénaristique, il est fort, enfin, il est probable qu'elle se retrouve à la place d'Edgar puisqu'effectivement c'est sa fille et que moi je la vois bien reprendre un petit peu le trône, de Vought, pour faire les choses à sa sauce. Mais pourquoi? Quelles sont ses réelles motivations en dehors de sa fille? Enfin, on a du mal à voir comment elle compte s'y prendre aussi. Est-ce qu'elle veut garder tous les héros? Est-ce qu'elle veut faire un tri? Lesquels Elle, elle garde du coup? elle a la Tout ça. confiance, elle a la confiance de Homelander Et c'est pour ça que pour moi, elle jouera un rôle clé. en faisant son bail. Mais d'un autre côté, elle veut s'allier un peu contre lui. Donc, c'est-à-dire, elle veut éliminer le produit défectueux. Ouais, pour moi, alors ça, pareil, Bellec, parce que elle a la confiance d'Homelander. Le fait qu'elle en parle à Starlight en disant: «Ah vas-y, on fait copain-copain», je me suis dit: «Putain, elle est en train d'essayer de faire dire à Starlight qu'elle continue sa petite truc et Ouais. elle va la goumer juste Oui, après». oui. Vu que Starlight lui dit: «Mais non, mais fuck, en fait, moi j'arrête de jouer à votre jeu» et qu'elle se barre, elle se dit: «Bon bah OK». En fait, elle fomentait pas contre Homelander. Mm. Elle en a juste marre de d'être Starlight. On ne sait pas avec elle, parce que c'est vrai que comme elle veut être, bah, comme le dit Doumoire, elle veut être la number one, et tu vois qu'en fait, elle, c'est le pouvoir qui l'intéresse, et c'est vraiment, je pense, un des persos les plus dangereux, parce qu'en fait, tu sais pas, elle est trop imprévisible. Tu sais pas encore ce qu'elle va faire. Elle a été capable de tuer un de ses meilleurs amis de longue date, Ouais, c'est ça. En fait, sans aucun pareil, moi, je scrupule. jamais entendu dire qu'elle voulait être la numéro un de vote. Non, Qu'elle s'y retrouve malgré elle, ça, c'est possible. Par contre, je suis d'accord avec Yondas, pardon, sur le délire de la Maison Blanche. Je la vois plus, heu, se continuer à à avancer ah dans un domaine ouais. politique, tu vois? Et continuer à mettre la misère à Vought, qui représente les derniers restes, remuants de son père adoptif, Hmm. En plus que mode, d'essayer de prendre la suite de son père, ouais, en mode, je suis l'anti-vote, votez pour moi pour devenir présidente. Bah déjà, elle est bien placée. par exemple. Et elle veut garder, je pense, les super qui sont pas ouf, qui sont pas hyper méga puissants et qu'on peut évincer assez facilement. Puisque bah, tout ce qu'elle a monté avec Yui, avec bah, le démantèlement en fait de base de suppression de super, ou du moins de les faire arrêter pour certains. Bah, je pense que tous ceux qui auraient Ça potentiellement joue là-dessus. Ouais, il y a un côté des politique, je suis d'accord. Tu m'as fait changer d'avis. je la vois plus dans un délire, ouais, politique, je suis assez d'accord avec Yondas. Mais elle Elle est va devenir tellement, voilà. Bah, tu vois, en elle est vrai, je tellement trouve que imprévisible. ça fitterait mieux au à son personnage d'être un peu planqué dans le gouvernement ou alors d'être à la tête du gouvernement et de gérer en loose day des méchants, ou des alors soit des super vilains, soit des super héros de seconde zone qui ont fait de la merde, des gens, sur qui elle a un leverage, tu vois? Un levier Hmm. de chantage, peu importe. Mais je la vois bien dans ce genre de rôle effectivement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle a montré, le fait qu'elle manipule les gens éhontément, depuis le début, ça montre qu'elle est capable d'avoir le profil d'une Amanda Waller. Sans la Suicide Squad par contre, puisque je pense que ce serait too much d'aller, après bon, encore une fois, ils font de la satire de tous les personnages, donc pas impossible que ça vienne pour Amanda Waller aussi, mais je sais pas, je me dis, Ce il y serait aurait peut-être bizarre. plus de sens à l'avoir, Ce serait bizarre en même temps, vu qu'elle est dans l'opposition de Vote, qu'elle passe chez Vote, en fait, en termes d'image publique. Ce serait ah, débile. Ce serait, enfin, ce serait contre stratégiquement, ce serait, voilà, ce serait un mauvais move, ce serait contre-productif. Ouais, bon, après, les gars, on peut chercher les doppelgangers de n'importe quel personnage. Ça va être très compliqué parce que je trouve que c'est des mix de plein de persos à chaque fois. c'est Et, ça. et c'est hyper compliqué de trouver le bon profil. Bah, oui, quand c'est très criard, dans le genre de Homelander, dans le genre de Soldier Oui, Boy, bien où là sûr. vraiment, genre Queen Maeve, tout ça, là, on voit que c'est clairement des stéréotypes, de super-héros qu'on connaît, des codes Bah, qu'on connaît avec un cahier des charges qui ah oui. ressemble beaucoup à celui d'un héros qu'on connaît. Là, t'as les Avengers contre la Justice League, tout fusionné et mélangé. Donc Mmh. voilà. Mais, euh, mais ouais, non, il y a de très très bonnes bases. Mais ouais, elle m'intrigue toujours un petit peu cette Nadia Vicky là. Je sais jamais comment l'appeler, puisqu'à chaque fois il l'appelle par les deux noms. Et Il y a l'intrigue ma aussi autour de Frenchie, vu qu'on en apprend un peu plus sur lui.
Mais c'est vrai que c'est pas forcément. Tu te laisses porter par la vague, quoi, mais c'est pas Ouais, c'est ça. En fait, forcément. le peu d'infos qu'on a sur Frenchie et Kimiko qui progressent, me suffit pour le moment. Ouais, moi Sur le aussi. délire de le voir, se faire accrocher avec le l'antivol là, contre le poteau, Elle était toute la violente la scène, scène. voilà, bah, franchement, je me suis dit: «Waouh, OK, ça y est, fin de l'amourette et tout, ça va être horrible» et en fait, non, il y a ce twist là, mais à partir de ce moment-là, ils se disent: «OK, c'est bon, on se pète en fait, on s'en va». Enfin, pour moi, ça serait logique. Ouais. Mais c'est possible qu'ils fassent leur bonhomme de chemin de leur côté et qu'ils règlent justement leurs problèmes, puisque Nina est toujours vivante. Je pense Et ça aussi. je Je pense pense que que ouais, ils ouais, vont ouais, partir en duo. pour pas que ça revienne leur mordre le cul Ouais. plus tard, je suis d'accord. Surtout qu'en plus, voilà, ils avaient dit: «On fait le dernier boulot avec Butcher, il en a besoin et une fois que ça c'est fait, on se casse». Donc là, maintenant, tout de suite, Mais ils reviendront. il y a ce délire de: «On va s'occuper de la petite Ruskov qui fait n'importe quoi et qui nous fait chier, comme ça elle reviendra pas nous emmerder plus tard» et ensuite, on revient à notre engagement de base avec Butcher et on défonce, Homelander. Ouais, mais ils vont revenir à Butcher. Enfin, du moins, l'équipe va se réunir à un moment donné. Ouais, C'est quasiment sûr. Mais c'est que, pour. Non, mais dans longtemps. Je parle dans longtemps. À un voilà, moment donné, le je groupe pense va se que ce ref... sera pas instantané En effectivement et fait, je pense pas que ce sera une longue période non plus. ils nous teasent en fait pour qu'on pop dès qu'on va les revoir tous ensemble. On va faire Oh, the boys is back. They're back together. Backstreet's back. Alright. Tu mets ça. Putain, tu mets Backstreet Boys. Backstreet's back. Alright. Avec eux qui arrivent, une grosse explosion derrière et genre la démarche avec la batte de baseball. Genre, qu'est-ce qu'il y a? On va défoncer Homelander. Ouais, tu vois, voilà, un petit écart entre, la Nina Hmm. des comics qui meurt vite et là Ouais. qui dure et qui, a priori, arrive à créer Bah, en une même sorte de temps, scénario parallèle. dans le comics, c'est une sorte de naine et elle s'appelle Little Nina. Donc oui, oui, oui. Normalement, c'est pas un personnage. Ouais, bah elle est faite pour être détestable, justement, Hamas. Enfin, pour Franchement, moi, c'est le c'est le personnage qui cherche le plus de hits, quoi, parce que c'est la meuf, tu connais rien sur elle, à part toutes les saloperies qu'elle a fait, et elle se la pète de ouf. Donc oui, t'as envie qu'elle meure à tous les trucs, quoi. C'est logique. Mais ouais, ça m'intrigue quand même d'en savoir, mais c'est pas ma priorité, quoi. Je me laisse porter à chaque fois que j'apprends un c'est ça. truc. De toute façon, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait, c'est que on peut faire confiance vu que la série est quali et qu'il laisse Ouais. rien en suspens plus que nécessaire. Donc, pour moi, effectivement, on se laisse porter, pas besoin de stresser, ça va finir par arriver. Hâte que Kimiko lui arrache la tête. Mais Kimiko, tellement le meilleur perso, putain. Ouais. Ouais, je suis d'accord, j'aime bien le perso. Elle est tellement, tellement bien, putain, Kimiko. Euh, Elle va lui faire un petit parlons, scotch là. parlons de la bagarre. De la bague. La scène de baston. La grosse scène. Le epic fight. Le match handicap. Homelander a quand même réussi à s'échapper de 3 super, en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. Dont soi-disant son équivalent. Au final, Soldier Boy, il se fait maîtriser sa race, hein. C'est vrai. Ouf. On parle pas de la douche. Ah, la douche de sperme? Ça fait bizarre dit comme ça dans un live. Mais de quelle douche tu parles? Bah, de la douche qui a besoin de prendre MM, après s'être effectivement fait, Ah, oui, c'est ça. abondamment éjaculer dessus. Ouais, Mais bah, j'ai bien aimé la phase aussi, bah, justement du Ant-Man, de Wish qui lui tape sur, oui, l'épaule, avec la main full cyprine. Enfin d'ailleurs lui il est complètement, recouvert et il lui tape en mode: «Tiens vas-y je t'étale un petit peu ça de spi» et il dit il est comme ça et tu vois il est tout prostré et ouais. il fait: «Putain, dis-moi que c'est pas ce que je pense» et il essaye après de nettoyer sa veste et tout, j'avais kiffé ça. J'avais trouvé ça trop Bah, cool. en fait, en plus, il cherche des chiottes pour nettoyer ça, et au final, il est encore pire, quoi. Il ouvre la porte. Hop là! Allez, salut! Ouais, ouais. Bah, comme dit Amaz, à force, je vais être censuré avec toutes ces conneries. Bientôt, on va nous interdire. Bon, les gars, les reviews sur The Boys, on arrête. Mais non, dans les replays, il peut y avoir des censures et des coupures de passages sonores si c'est trop hard. Donc, don't worry, il y a un bot qui fait le taf.
normalement. Et puis, je suis pas assez visible. C'est pas. C'est pas trop grave. Mais en soi, j'ai adoré cette scène de baston. Le coup Bon, de la surprise de Homelander dès qu'il se prend un coup de laser de Butcher, genre en mode mais qu'est-ce que t'as fait quoi. totalement. Puis il me bute avec son accent et tout là. Oh là, là, il est trop bien. Karl Urban, il est chaud aussi, hein. On parle beaucoup d'Anthony Starr, mais Ah, de toute façon, c'est ça, on le l'a casting est chaud violent, hein. beh, ouais et en fait, au-delà du casting en lui-même, il y a enfin, il y a une cohérence, une justesse dans les jeux d'acteurs, quel que soit le personnage. Ah, vraiment et Homelander en est le paroxysme, ça, c'est une certitude. Tout est juste, tout est juste. À partir de là, voilà, fin. Le truc est bon, quoi. Ouais, c'est. T'entends quoi, Young Daz, par le vrai pouvoir de Soldier Boy? Parce que là, dans le chat, du coup, Young Daz nous dit, pour le fight, il y a un truc qui me gêne, c'est que Homelander semble connaître le vrai pouvoir de Soldier Boy. Ah, tu parles de son annulation de pouvoir? Non, je pense pas qu'il soit au courant. C'est juste, tu vois bien qu'il l'utilise pas tout de suite parce que il maîtrise son pouvoir, mais je sais pas si vous avez remarqué, quand il vrille avec les musiques russes, il a un blackout et il s'en souvient pas. C'est-à-dire, il est incontrôlable. Donc, c'est-à-dire qu'il a juste contrôlé pour la comtesse et il a juste contrôlé là quand il a voulu dessouder Homelander. Parce il s'en souvient de ces deux passages. Mais le passage où il explose à New York, il s'en souvient après coup parce qu'il a vu ce qu'il a fait. Mais à la base, il avait un blackout. Et là, il a re-eu un blackout. Parce que Butcher lui dit, mais il s'est passé quoi? Enfin, Mmh lui-même et lui Butcher dit, se rend compte, du coup. bah oui. Butcher se rend compte qu'effectivement, il a absolument aucun souvenir de rien Mm. et qu'il va potentiellement devenir aussi incontrôlable et destructeur et mortel qu'un Homelander. Ah bah là, dans sa tête, il est déjà en train d'élaborer un plan pour tuer Soldier Boy, hein. C'est une certitude. Heu, c'est ça, c'est ça. Donc là, Parce le qu'il sait que délire, ça lui arrive de toute façon, c'est un peu le même délire que pour, Kimiko et Frenchie, qui veulent tuer Nina pour éviter que ça revienne les mains dans le cul derrière. Bah, là, c'est un peu pareil. Je pense que Homelander se dit: «OK, il faut que je tue Soldier Boy, parce que sinon, c'est moi qui vais y passer» et en plus, nous, on le sait, vu que c'est clairement l'objectif de Butcher et tout, quoi. mm. Mais franchement, c'est ouf ce combat. Il y a tellement de choses. Tu vois Homelander, la haine qu'il a. Genre, bah déjà, il est obligé de se taper son icône. Ce qu'il le dit, j'ai vu tes films des centaines de fois, et au final, il le maîtrise assez facilement. J'étais étonné, je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de résistance. Mais au Bah, alors final, après, on parle d'un mec qui a été congelé un sacré bout de temps quand même, hein. et Il manque d'entraînement comparé à Homelander on qui lui, parle, on parle d'un combat Superman contre Captain America aussi, hein. Donc pour moi, c'est ça. l'échelle de pouvoir, Je sais pas. Pour moi, il y a pas trop effectivement d'échelle de pouvoir sur, cette frite-là. Parce qu'à partir du moment où ils peuvent encaisser des coups, les seules 2 grosses différences, c'est le rayon laser et le vol. mhm. C'est les 2 seuls points sur lesquels il y a un écart. La régénération aussi, pour certains. Bon là, apparemment, ils l'ont tous. Les Bah, là, super entre ont les 2, quasiment tous. c'est ça, vu qu'en fait, pour les 2, ils l'ont déjà tous les 2. Mm. Bah, on voyait, quand il lui mettait une Ouais, ouais. Kalachnikov dans la bouche et qu'il lui blindait ça, bah, du coup, il Pardon. tu Excusez-moi. il avait comment on peut dire? Résistance, ouais. Cette résistance bulletproof, quoi. Ouais, ouais. Donc à partir de là, Ouais, et puis apparemment, ils ont essayé pendant 40 ans, hein, de le défoncer sa race. il testait ses limites. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu vois que s'ils lui mettent dans la bouche sur le côté de la joue, c'est pas pour le buter. Ouais, bah non. Éventuellement le défigurer si ça foire, mais c'est pour voir s'il tient le coup. Mais non, ouais, ouais. Même Yui qui porte ses couilles et qui vient au combat. Ouais. Ouais et puis il y va quoi. Il se dit: «OK, c'est maintenant» et c'est ça que j'ai aimé dans l'effet, entre guillemets «néfaste» de la prise d'assurance de Yui, c'est que, OK, ça lui sert à faire de la merde sur certains trucs et à prendre des décisions morales douteuses. Par contre, au moment où il faut aller au charbon et potentiellement crever parce qu'il fait quand même face à Homelander, qui lui dit: «Mais mec, toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais je vais te saccager ta mère, quoi» et là, hop, il se TP et
bah, Homelander commence à se dire: «Ah le salopard en fait lui aussi il a des pouvoirs. Ah bah OK je suis dans la merde en fait» et là ça commence à se retourner en termes de situation et le combat prend une autre tournure, pour Homelander. C'est totalement ça. Ouais c'est ça, en fait Homelander c'est un bébé éprouvette, donc il a la quintessence du meilleur de tout le monde pour être, le best en fait. C'est volontaire Bah, c'est ce qu'ils ont voulu faire. et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit totalement ça, à, à Soldier Boy. Il lui dit: «Mec je suis une version mieux enfin la version suivante de toi, la meilleure version de toi». Voilà, a priori la couleur elle est annoncée direct quoi. Ouais, non, ils vont galérer de toute façon à le buter. Ça, c'est une certitude. Et on va voir si finalement le vrai danger ne sera pas en fait plus Soldier Boy. Parce que je vois mal, entre nous, hein, je vois mal Homelander se faire dessouder d'ici la fin de la saison, vu qu'ils ont re-signé pour une saison 4. Je suis d'accord. Je pense que c'est Soldier Boy qui va y passer. Va, Mais il faut qu'il y ait un contre-coup. il y a, Enfin, faut il qu'il y y ait a un truc, plus de tu vois? chances. Il y a plus de chances que ce soit Soldier Boy. Mmh. Parce que, bah, déjà oui, effectivement, ça m'étonne. C'est un peu comme, bah, j'en reviens à ça, mais, Jeffrey dans Game of Thrones, on peut pas le buter saison 3 alors que il a encore plein de trucs de raclure à faire. Bah, en fait, Homelander, c'est pareil. Il a encore plein de dingueries à faire et là où, bah, au final, Soldier Boy est un bon personnage, avec une identité très forte, très développée et tout, ce qu'il représente est moindre en termes d'enjeux scénaristiques, je pense, comparé à Homelander, tu vois? Mec, c'est ta tête d'affiche, Homelander. Bah, c'est ça. Tu peux pas supprimer ta tête d'affiche. C'est lui sur quasiment toutes. Enfin, t'as les affiches The Boys avec le groupe, mais l'incarnation même de la série, sans Homelander, ça peut être très bancal. Je suis d'accord et bah, de toute façon, là, on attaquerait ce côté très déséquilibré Ah oui, où, totalement. clairement, s'il y a plus Homelander, la contrebalance des super mais des super héros mais méchants, elle est à zéro. Mhm. Elle est à 0 et Non, d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas au bout de notre contre-pied. pardon? On n'est pas au bout de notre contre-pied. Ouais, je pense pas. Enfin, concernant Blender, je pense pas. Et petite question, parce qu'on n'en a toujours pas vu, à ma connaissance, ou du moins, heu, pas de manière assez récurrente. Il y a pas de super vilain? On en a vu à un moment donné dans les anciennes saisons où il y avait, tu sais, des sortes de super-héros afghans ou des trucs comme ça, et t'as même, ils envoient même des équipes élites. Volé. Ouais, mais enfin, on peut pas dire que ce soit un super vilain. C'est pas genre un mec qui s'est réveillé avec les pouvoirs ou qui a obtenu les pouvoirs et qui s'est dit: «Waouh, je peux faire des dingueries, je vais aller braquer des banques, je vais, enfin, faire tout ce que je veux». Heu Ouais, c'est ça, en fait, les super-héros sont des super-vilains et du coup, je suis d'accord, là-dessus. C'est clairement comme ça que c'est annoncé et c'est ce côté ambivalent qui est sympa c'est super, sympa, en fait, dans cette série. C'est que les apparences sont plus que trompeuses et le fait que le nouveau copain de l'ex-femme de MM, soit fan de Homelander et dise que, c'est le héros préféré de sa fille, machin, tu montres à quel point la communication, a réussi à manipuler la masse d'une manière assez convaincante, quoi. Donc je trouve ça cool que les super-héros soient présentés comme des super vilains, mais ça manque pour moi d'un vrai super vilain. Genre un vrai mec qui dit: «Je m'en bats les steaks, je fais ce que je veux» et là, on s'en approche un peu avec Soldier Boy et c'est ce que j'aime bien. C'est que le mec, OK, c'est un ancien super-héros, c'est même l'ancien numéro un, mais là, en fait, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est se venger. Et en vrai, la majorité des super vilains ou une grande partie cherchent la vengeance. Donc, on est pas mal, quoi, je trouve. Ça En coche fait, en quelques cases. fait, en fait, pour nous, spectateurs, la plupart des super-héros de The Boys sont des super-vilains. Pas tous. Il y a des vrais héros dans le tas et il y a beaucoup de pourris. Mais pour eux, dans leur monde à eux, le commun des mortels, bah pour eux, ce sont tous des super-héros. Donc en fait, quand tu les vois tu les vois tous plus ou moins, t'entends parler de combattre le crime, etc. Mais en soi, oui, c'est vrai que t'as pas un fataliste qui apparaît comme ça et qui est le Ah, grand méchant qui fout en prison. en fait, ça m'a rappelé Hancock. Genre, Hancock, il a pas de super vilain.
il a des mecs lambda, des humains, qui font du crime. Et ben c'est Ouais. un peu le même délire. Là, tu es dans un truc où les super êtres ne sont jamais, comment dire? Officiellement mal intentionnés. C'est-à-dire Ça, que ça va tu finir en déciderais pas que kick-ass. Ça va finir en kick-ass avec le motherfucker. bah, en vrai, bah, voilà, typiquement, un motherfucker du coup, mais avec des pouvoirs, ça serait un super vilain. Mm. Bah, Starlight, c'est une vraie super-héros. Pour moi, Queen Maeve, elle est en train d'essayer de redevenir une super-héroïne, puisqu'elle a signé pour ça à la base. Mais c'est une pourrie aussi. Elle Ouais, le mais dit Starlight, elle-même. elle ferme les yeux sur un nombre incalculable d'injustices et qu'elle ne se réveille que maintenant. Alors certes, elle dit la vérité et ce qui est cool, c'est qu'elle a Bah conscience du là, pouvoir qu'elle a donné Homelander en la faisant devenir, elle dit, «America's favorite». Donc à partir du moment où elle sait le pouvoir qu'elle a en termes de com, elle bah se là, dit: on «OK, y vient. maintenant, On y vient j'y sur vais». le final de C'est ça. l'épisode, Mais en qui est, attendant, qui est Oh my elle a God. Tu termines voilà, sur un Oh my God. je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est une dinguerie, le fait qu'elle prenne position comme ça publiquement et tout, c'est une dinguerie. Mais d'un côté Elle donne son vrai nom, sa vraie identité. ouais, ouais, Elle, tu vois dans les commentaires, genre la vote reculeur. menteur, Ouais, ouais. genre tous prier pour Queen Maeve, tous avec, avec Starlight, enfin que des trucs comme ça, et genre tu vois que les commentaires qui sont en mode what the fuck quoi dedans. Et bah, voilà, je suis assez d'accord avec ce que dit Doumoire là, hein. Tu vois, Ouais, quand il dit: ouais, «Starlight qui met 4 saisons à balancer ce qui se passe chez l'autre», je suis assez d'accord. En fait, elle vend une part de son âme et elle consent à certaines choses qui la rendent certes, elle est encore une fois, on n'est pas dans le foncièrement mauvais dans le fond, comme peut l'être Homelander, comme peut l'être, je sais pas, A-Train ou Deep. On est plus proche d'un schéma comme Maeve, mais ça ne les empêche pas l'une comme l'autre de faire des dingues. ouais. Le coup de l'avion là, moi Maeve, à chaque fois qu'ils en parlent pour menacer Homelander, je me dis: «Mais Maeve, heu, elle était quand même dans l'avion aussi». Oui, 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 Elle aurait pu les sauver les gens et dire à Homelander: «Écoute, tu gentil mais» mais elles volent pas, ah non, elle vole pas, non. donc elle pouvait pas. En fait, elle était prise aussi en otage par Homelander qui lui disait bah soit tu meurs avec eux, soit je t'embarque avec moi quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est la différence avec Wonder Woman pour Queen Maeve, c'est qu'elle vole pas. Ouais. Non, toute seule, je pense qu'elle aurait tenté, mais ou au moins embarquer les enfants, et enfin faire un Voilà ce truc, que tu lui vois. demande la femme avec sa Ouais, fille, hein. ouais, ouais. Il dit: «Prenez ma fille, s'il vous plaît, prenez ma fille». Et ouais, et lui en mode pas de témoin. Ah bah, lui surtout qu'il se vénère. Ah bah oui, ça se voit. Ciel rouge et il dit: «Eh reculez sinon je vous carbonise et tout», ah ouais d'accord. En fait, ça me fait penser ce qu'on disait un peu sur les rôles de super-héros. Tous les super-héros ne sont pas tous avec une éthique, même globalement dans les comics, hein. Tous les héros n'ont pas une éthique de malade, hein. Ah bah, non, non. C'est enfin, en fait, à partir du moment où il y a bah, de toute façon, c'est un peu la phrase, du coup, pas altérée par Butcher qui dit que les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ce côté de responsabilité implique aussi de savoir garder le secret sur certaines choses qui pourraient détruire la société. Ça implique énormément de choses et donc moralement, bah, je pense à Civil War, par exemple. Ouais. Je pense à Civil War, le fait de se dire: «Soit vous donnez votre identité au monde, ou au gouvernement, soit on vous enferme. Et puis c'est pas genre, on enferme que les mecs vieux. Non, non, hommes, femmes, enfants, rien à foutre. Vous voulez pas donner votre identité et la rendre publique? En Pas de fait, prison, là, allez-y. ce que t'expliques, je sais pas si tu es à l'aise avec les RPG. Le chat aussi peut nous le dire si vous êtes à l'aise avec les RPG. En fait, t'as des alignements. Et là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est loyal neutre, c'est-à-dire le juge, plus ou moins. Et Tout à donc, fait. tu vois de quoi je parle? Tu as loyal Oui, bon, oui, clairement, chaotique et notre bon. case Tu as et plein de neutral. cases, en fait, pour Ouais, ouais, tu le neutral, chaos, chaotique. Ouais, voilà. ouais, c'est ça, Et tout à donc, fait. Je vois. pour moi, pour certains, euh, par exemple, pour certains héros qui sont anti-héros, voire rebelles, c'est chaotique bon. Ouais, je vois. Et donc voilà, donc tu as les bienfaiteurs, le neutre bon, le loyal bon, le neutre, donc qui est totalement indécis, le loyal mauvais, qui est en mode totalement dominateur, le neutre mauvais.
Enfin, t'as plein de choses. Et Totalement. c'est Tu assez vois, tu viens de intéressant de... m'exciter. Je Hein? viens d'ouvrir une page de test d'alignement et je m'en ferai un tout à l'heure. Ah ouais? Et franchement, c'est trop bien à faire. Enfin, moi, j'aimerais... Franchement, J'étais au collège. si des gens sont chauds dans le chat ou qui voient le replay, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous faire une table de jeu RPG. Je suis très chaud. Ça me tenterait vraiment. Après, ça demande du temps et énormément de mise en place. Mais c'est vrai que c'est un truc qui me chaufferait bien. J'en faisais pareil au collège. Bah Bon, ouais, donc mec, en vrai, le dernier, ça remonte un peu. ah Mais, ça date, mais j'aime ça bien. Je date. vois quelques streamers qui font des tables de jeu, la Table Quest, des trucs comme ça. Et c'est pas trop mal. Ouais. Bah, du coup, le vrai Captain America, attends, c'est quoi? Faudrait regarder, le rendu d'une table finale. Attends, je vais retrouver ça. Pour moi, Captain America, ah, J'aurais dit Neutral Good ou un truc dans le genre. ouais, Neutral Good, le bienfaiteur. Alors, Pour moi, c'est je pense Neutral que Good. ou alors le Lawful Neutral, tu vois? Genre plus côté, vraiment sain, parce qu'en gros, tu divisé du coup en donc ce que je disais, 9 parties. Celui du milieu, est le neutre parfait. Après, tu as toute la partie droite, entre le béatifique et le démoniaque, qui va faire chaotic good, chaotic neutral et chaotic evil. Ensuite, tu reviens au neutre. Au-dessus, tu as neutral good, neutral et neutral evil. Et ensuite, tu as le lawful, qui est entre le saint et le diabolique. Lawful good, lawful neutral, lawful evil. Et alors, à titre perso, je pense qu'on est dans le lawful good. Vraiment le bon scout, quoi. Un peu à la Superman, Captain America et tout. Heu, je vais envoyer le truc que j'ai trouvé là. Ah, tu leur envoies un lien là? Trop En cool. fait, j'ai envoyé Et un on est sur lien. le même. C'est le On est même? sur le même. Ouais, bah, en plus, c'est un D&D et tout, donc c'est cool. Ouais. Bah là, je vois que Young Daz s'est offert D&D 5e édition plus 3 livres de maître du jeu. Mec, Young Daz, je te vois trop en maître du jeu. Tu dois être tellement sadique. Je te vois tellement en maître du jeu. Tu dois tellement nous faire des pièges. Franchement, je suis chaud hein, de faire une soirée test comme ça. Ouais, mais même, tu sais quoi? Enfin, bon, là, c'est une idée qui me vient comme ça, mais peut-être un petit bail, édition digitale, Hmm. faire un stream carrément. On peut se tenter un stream. Ouais. Faut voir comment le mettre en place, mais c'est totalement faisable à 4-5. Après, je trouve que c'est mieux de le faire tous ensemble de visu. Ouais, je suis d'accord. C'est plus, C'est plus cool. c'est plus convivial. Après, à distance, c'est vrai que peut-être un peu moins fun. Oui, ah C'est la bah, conception du scénario, OK. Ah ouais, ça demande du temps. ça prend du temps de ouf. Ah ouais, bah ouais. Surtout qu'en fait, à chaque scénario, à chaque arbre du scénario, des décisions et des résultats obtenus, ça emmène vers une branche différente. Donc en fait, c'est un arbre énorme à créer. Donc vraiment, T'imagines, ça prend un t'as temps. écrit un putain d'arc et tes joueurs, ils passent à côté. Genre, ils l'esquivent. Ils réussissent à faire un truc. Et genre, t'es là, tu fais merde. Bon, je vais le replacer ailleurs parce que c'est pas possible. Mais j'imagine trop quand t'es MJ, tu fais ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ou fais plutôt ça, vas-y. Ouais, je vois carrément le genre aussi. Et c'est vrai, Young Daz, il collerait bien à ça. Je sais pas, je regarde un truc parfois, j'aime bien bosser avec ça en fond sonore, c'est Roll and Play. Et c'est vraiment très cool. Avec, c'est quoi, c'est Julien Dutel? Roll and Si vous Play. regardez des Je vidéos comme vous, je- Train ah ça va Doumoire. Et en plus, voilà, encore une fois, tout l'intérêt de monter éventuellement un truc en édition digitale, sur ordinateur, chacun chez soi, avec juste le vocal d'activer pour qu'on entende chacun nos voix, ça va. Il y a pire en termes d'exposition et je pense que, même si on montrait vos têtes, ça va. Genre, il y Ouais, a après, il y a il y a pas de quoi, perdre des viewers comme tu dis. Par contre, on non. perdrait des viewers parce que vous seriez pas en train de nous regarder. Ça, c'est vrai par contre. Mais dans tous les cas, on perdrait peut-être un peu de monde. Ouais, en vocal, ça va avec, tu sais, juste ton personnage, ton avatar, pour l'incarnation du personnage. C'est vrai que ça peut être cool. Faudrait que je regarde un petit peu comment ça peut se monter, ça. C'est vrai que ça peut être sympa. Une petite soirée comme ça. De Mmh. D&D. C'est vrai.
Ça peut être Et cool. ouais, ouais, je testerai mon alignement. Je dois être un beau salopard, je pense, quand même, en termes d'alignement. Moi, je te dirai si je suis un boy scout ou pas. Neutre mauvais. Non, chaotique mauvais, destructeur, je pense. Ah ouais. Non, franchement, je sais pas. En plus, t'as le délire de la MIF et tout. Ah là là, ok. Ouais, non, Ah, mais ça me franchement, rappelle tellement de souvenirs parce qu'effectivement, c'est un truc, j'avoue. ça date d'il y a tellement longtemps, mon dernier test d'alignement. Genre, c'est abusé, c'est abusé. Après, ouais, il y a plein de possibilités de RPG, hein, même Et dans quand le. le devoir, il va le faire aussi. Il y a l'univers de Star Wars, il y a tellement de choses. Ouais, ouais, carrément, en fonction de l'univers, les questions sont différentes, sont orientées différemment. Après, le rendu final, est globalement le même, hein. C'est que, tu finis sur la table d'alignement entre les 9 cases et on te dit ce que tu es, quoi. C'est ça. Ouais, moi aussi, j'ai grave Ah, envie de donc le faire, le test. Et il y a des questions de bâtard. Vous êtes fâché avec un membre de votre famille sur son lit de mort. Il cherche la réconciliation. Ah, vous savez quoi? On va le faire tous ensemble. Allez. Ah ouais, donc là, on part sur une deuxième fin de stream, De toute un peu façon, on a ah mais fini, je sais là, pas, The on Boys. avait pas d'autres trucs à dire sur, The Boys quand même? Histoire de wrap up, The Boys? Sur quoi? Sur The Boys? Tu voulais Ouais. dire quoi? Je sais pas, il y avait bah, en vrai, je vais remonter un petit peu le chat parce que là, on a tellement dérivé. Parce qu'on a Donc ouais, loupé des voilà, choses. merci Doumoire qui a dit: «Le Captain America, il aurait quel alignement?» À partir de là, on est parti totalement en vrille. Non, c'est vrai qu'on parlait du fait que, ah ouais, Young Daz, il est chaud aussi là. On parlait du fait que, bah, en fait, tous les héros, ne sont pas forcément des gens mal intentionnés de base, mais ont des comportements qui laissent penser qu'ils sont pas assez bons pour bah, prendre position face aux raclures, en fait. Et c'est ce que je trouve dommage. Je vais juste augmenter ma luminosité un chouïa, parce que le jour s'est couché. Voilà, tac, comme ça vous me voyez peut-être un peu mieux. Et donc ouais, c'est le seul truc, sur lequel je voulais revenir, c'est que c'est une vérité pour la série. Les les j'allais dire les jambons, alors, les super-héros bons ne Ouais, sont pas, si bons que ça, avec soit des intentions réellement mauvaises qui servent leur propre intérêt, soit une volonté de se protéger de certaines choses. Donc, pour les intérêts, je pense à The Deep, ou Homelander. Pour, le fait de se protéger, je pense à Maeve, je pense à Starlight. Et du coup, il y a il y a une différence à noter, mais le résultat est le même. Ils sont vendus comme des super-héros, mais moralement prennent des décisions plus que discutables, quoi. Donc j'aime bien en fait, c'est ce que j'aime bien dans cette série. On y revient souvent, mais le côté très satirique, renforce, beaucoup, beaucoup, la finalité, en fait, des personnages qui sont, pas si, beaux, et gentils qu'ils sont décrits, à la télé, au dans la série, quoi, dans les médias, de masse, qu'on voit dans la série. Tac. ouais, après l'univers de The Boys est vraiment spécifique et je pense que c'est difficile de le comparer aux univers comics. C'est pas totalement faux, ouais. En fait, ça sort du lot, clairement, enfin, encore une fois, j'ai pas lu le comics, donc Ouais, c'est ouais, un ouais. peu Non, mais je mais parlais pas la forcément des série comics The Boys, mais ouais, c'est vrai que oui, nos j'ai compris l'idée, références. mais le fait que ça soit inspiré d'un comics, imaginons que la série soit un copier-coller des comics, effectivement, ça sort du lot. Moi, c'est vraiment, la définition de The Pro, enfin la description, pardon, qu'on m'a fait de The Pro m'a rappelé totalement The Boys et je me dis: «C'est des trucs qui sont en marge, quoi». Il y a des trucs qui me rappellent des petits bah, tu en as parlé tout à l'heure, des petites refs à Kick-Ass en termes d'opposition, de côté un peu trash et tout, Ouais. mais on n'est jamais arrivé au point, où on en arrive avec The Boys, quoi, clairement. Mhm. Non, je suis d'accord. Comme le disait Doumoire, qu'est-ce qu'on attend du prochain épisode? Parce qu'avec la claque qu'on vient de prendre, c'est difficile. Donc je pense, moi à titre perso, je pense qu'on va nous faire une claque, une petite caresse. Genre un épisode un peu plus doux, histoire de détendre, peut-être pas de détendre l'atmosphère, parce que selon le peu que j'ai vu, il va y avoir du tabassage de gueule en bonne et due forme. Mais je pense que on va nous mettre une petite clim, je pense.
je pense qu'il y aura effectivement, comme tu dis, cette petite Ouais, descente, cette phase de repos dans la montagne russe. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ce qui va se passer en bas de la montagne russe va pas être, impactant dans le point de vue enfin, d'un point de vue scénaristique. on va Donc voir vraiment au niveau stratégie ce que vaut Homelander. Parce que là, il est vraiment. Il a fait une retraite en fait. Genre, bah, j'ai c'est perdu une bataille, mais pas la guerre. ouais, Voilà. Je bats en retrait, je réunis mes forces, j'essaye une nouvelle stratégie, puisqu'il a une opposition qu'il n'a jamais eue auparavant. Et donc, lui en plus, qui n'est plus bridé par une autorité supérieure, bah, là, plus du tout, mais ouais. donc il a un peu. Voilà, il va peut-être retourner aux sources, chercher à se Ouais, bah, de toute rassurer. façon, là, il y a plus de bride du tout. Donc effectivement, il y a une possibilité, pour que, il fasse ce qu'il avait dit depuis le début. C'est-à-dire que: «OK, je peux pas les avoir par amour, je les aurai par la peur. C'est pas grave. Vous aimez Soldier Boy? Je vais le détruire devant la télé. Vous allez bien me voir l'étriper à main nue et vous aurez peur. Mais vous allez me kiffer en même temps parce que j'aurais tué un mec qui vous met en danger». Et en fait, je pense, d'un point de vue pour Homelander, je pense qu'il va se servir de ce qu'a dit, Starlight en disant: «Non, non, attendez, là, pour le coup, effectivement, c'était Soldier Boy, du coup, je vais agir. Mais je suis là, je vous protège». Je pense que c'est le coup de com' Ouais. qu'il va tenter. Pour ce qui est Retourner de à son Starlight, avantage une exactement. situation. Ouais. Le coup de médiatique, là, je pense qu'il va essayer de le retourner à son avantage pour, bah, c'est faire basculer l'opinion comme ils en parlent très régulièrement, faire basculer l'opinion dans du côté de Vought, quoi. Par contre, de l'autre côté, moi, je pense à Starlight, du coup, qui va avoir le contre-coup de son comment? Bah, de son annonce publique, quoi. Du fait qu'elle prend plus part aux agissements de Vought et tout. Heu, pour moi, voilà, bellec la daronne, quoi, hein, parce que la daronne, elle est humaine, hein. Donc à tout moment, il y en a un qui débarque, qui lui met une claque, ça lui arrache la tête et puis fin de l'histoire, hein. A plus de maman, hein. Et du coup, je me dis que là, cet impact-là, on va peut-être le ressentir sur Starlight. Elle va peut-être avoir peur, non pas seulement pour elle, mais peut-être pour oh zut, mais peut-être pour, bah, sa famille, du coup, sa mère et tout, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Hop, désolé, j'ai fait tomber le loup à Ah, côté. donc Yondaz et Loyal Bon. Ah, moi, je peux pas vous dire, je n'ai pas encore fait le test. Yonda, sois honnête, tu menti sur les questions. Loyal Bon, c'est croisé? En fait, je pense que ce test-là, heu, hormis si si tu le fais en totale transparence, tu ne peux avoir un résultat enfin, tu ne peux avoir un résultat réellement fiable que si quelqu'un le fait pour toi. Ouais. C'est-à-dire, dis: «Non, non mec, tu vas pas me la jouer, je le sais moi» et du Bah, coup il te ça dépend parce que tu peux avoir une image de salopard et pourtant agir comme un gentil. ah mais totalement. Mais bah, de toute façon, on en revient à l'image, publique et tout, bien entendu. Mais non, mais je veux dire quelqu'un qui te connaît, tu vois? Ouais, je sais pas parce qu'il y a par exemple, Genre, tu vois, Ours Blanc pour toi, il te connaît. ouais, il me connaît, mais il pourrait pas répondre à qu'est-ce que je fais si je suis en froid avec quelqu'un sur son lit de mort. Non, mais pour ta famille, bien entendu, il y a un côté effectivement, Tu vois, plus par premier exemple, cercle, mais là, il y a une question. Un puissant juge corrompu vous offre de l'or pour témoigner contre un de vos amis. Bah, bien sûr, je condamne mon ami et je prends l'argent. ah ouais? Non, bah non, bien sûr que non. J'allais dire: «Waouh, Ours Blanc, bellec à toi!» Non, on parle d'amis, on parle pas de connaissances. Enfin voilà. Les gars, je reste bien des journées à vous aider pour des trucs techniques, donc prendre de l'argent, Défend et tout maintenant. Fais gaffe, on va commencer à te voir comme un Homelander, tu vas rien comprendre. grave. Je vais me parler là avec un miroir tout à l'heure, donc hein, désolé les gars, j'ai un meeting avec mon miroir. On va aller parler. Ah si Non, c'est mais moi. son problème avec sa mère, ce n'est pas logique. Ce n'est pas la logique Peter Holmes, mais alors, je suis d'accord, on n'est pas sur le même amour, la même relation.
Seulement le côté, relationnel, qui s'est apaisé, du coup, depuis la première saison avec la mère de Starlight, me laisse penser que alors certes, elle n'attendra plus la validation de sa mère quant au fait d'avoir, pris, position publiquement, mais elle veut quand même pas que sa mère meure quoi, tu vois? Donc faut quand même, remettre le débat là où il est vraiment. On parle de sa mère qui pourrait se faire tuer. Même si elle a pas été toujours corda avec sa mère, elle va pas se dire: «Eh, la daronne, Balek, moi maintenant c'est bon, je suis une révolutionnaire anti-vote», tu vois? Bah, Genre non, je pense qu'il y aura un Starlight, c'est une chaotique bon. oui, c'est ça, C'est chaotique bon. c'est la rebelle. C'est la rebelle dans le sens où elle agit selon sa conscience en fait. Donc Bah oui, elle pouvait pas le faire, elle pouvait pas le faire avant, donc elle était au contraire bah, bridée en fait tout simplement pour atteindre le niveau qu'elle a atteint au final, puisqu'elle a écouté tout le monde lui filer des conseils. Et là justement, elle est en mode ras le cul, c'est bon, c'est fini tout ça. Allez, let's go, en mode rebelle. Là, elle est dans sa période rebelle. Mais là, donc elle est toi bien tu dans la merde. elle bascule du coup, pour le Oui, coup là. ouais, pour moi, elle Elle bascule. bascule vraiment vers le côté chaotique. Non, c'est Ouais, vrai. ouais. Donc là, vous êtes tous en train de partir sur le test et tout là? Non, moi, je l'ai ouvert sur le Teco, mais je l'ai pas encore fait. Je vais rester un peu avec vous. Bah, éventuellement, moi, ce que j'allais te proposer, vu qu'on a fini, le débrief de The Boys, tu peux te lancer sur ton test. Moi, je vous laisse là, parce que je me suis tapé, les 2 tiers d'une bouteille d'Évian, donc Ah, le la nature me rappelle à Twilight. elle. Heu, Alors alors, attends. Quelle est ta Amaz, réponse à cette question? ah bah, super, merci publiquement en plus, génial. Ah, comment Comment vivre voyez-vous? l'engagement de toute une vie avec un seul partenaire conjugal? J'aimerais trouver une telle idylle. Une telle idylle serait idéale, mais je doute que ça existe. Je m'embêterais de manquer ce que d'autres pourraient m'offrir. Se lier à une autre personne, quelle erreur. Ah OK, donc il y a 4 réponses. Non, mais Se lier à une il personne, doit aller quelle aux erreur, je suis pas toilettes. d'accord. Il doit aller Ça aux m'embêterait de toilettes. manquer ce que d'autres pourraient m'offrir, je suis pas d'accord non plus. Mais en fait, trouver une telle idylle et douter de l'existence parce que tu ne l'as pas trouvée et tout, pareil, c'est partir du principe que, tu vois, l'union absolue comme, comme quelque chose de comme un objectif final. Or, moi, c'est ce qui se passe avant qui m'intéresse. C'est l'idylle en elle-même, pas le fait que ça dure jusqu'à la fin de la vie. C'est la valeur de la relation telle que tu la vis, pas, le truc du, «Ah, c'est pour la vie». Parce que ça, on en voit, bah, sur les réseaux sociaux des gens qui se disent: «Waouh, ma vie, mon cœur, mon bébé, machin». Eh, on connaît, c'est bon Joker, Action, t'inquiète. Attends, attends. Attends, je dois aller aux toilettes. C'est là où tu vois un Stream Deck ça aurait servi. Ouais, voilà, de ouf. Ah putain. Ah, Bon, ça va, j'ai dodge la boulette, ça va. ouais, 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 ça va. T'as noyé le poisson là. Même moi, ta Non, réponse, non, je l'ai ouais, pas c'est compris au final. je Il pense est... que c'est assez proche d'une réponse que j'aurais pu donner, quoi. Ça, typiquement, on peut pas répondre à ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai et pareil pour la famille, je suis assez d'accord avec ce que dit Richard. Le fait de, tu es le seul à savoir si tu donnerais ton pardon à une personne de ta famille avec qui tu aurais un grief. Si cette personne te demande, heu, d'arrêter ce conflit au moment où, il est sur son lit de mort. Genre, tu es la seule personne à pouvoir le décider. Si d'un point de vue purement, par principe, tu ne peux pas te résoudre à ça ou si par pathos, tu vas le faire parce que c'est une personne de ta famille et que tu es prête à faire ce choix-là. Genre, c'est effectivement un truc que tu ne peux pas confier à quelqu'un d'autre en termes de réponse. Ça m'embêterait que de manquer ce que d'autres personnes pourraient m'offrir. Ou se lier à une autre personne, quelle erreur! Ah Ah, ouais! eh, tu Ah répondais ça? ouais! Si tu répondais ça, c'était dead d'entrée. Là, ça débarquait par la porte là, en balle, heu, coup de tesson de bouteille dans la main. Fait divers. Buzz Action, regarde, genre action, jeune j'aurais pensé à streamer. 4 aussi. Jeune streamer, action, retrouvé mort chez lui. Ah putain. Ouais, bah après, il y a des trucs, c'est difficile de répondre pour quelqu'un d'autre. Genre, avez-vous déjà trahi un ami? Êtes-vous proche de vos amis ou les tenez-vous à distance? Non, c'est vrai, je suis La d'accord, corruption envers les il y a une juges. part
une part de réponse qui doit être donnée par la personne qui fait le test très clairement. Mais je me dis avoir un petit, tu vois, un petit gardien là derrière qui veille au grain, que tu dises pas n'importe quoi non plus sur certains trucs où il aurait son avis à donner, je me dis ça peut être pas mal. Mais effectivement, c'est un test qui n'a de sens que s'il est fait en totale transparence. Oui, 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 c'est. Après, tu peux, en fait, l'idéal, je pense, c'est de répondre avec quelqu'un, à deux. Parce qu'en Ouais, c'est fait, ça. la personne qui te connaît va peut-être, toi, te recadrer sur certains trucs, genre arrête de mytho, tu ferais jamais ça. Exactement. Et toi, t'es là après. Bon, c'est vrai. Ouais, bon j'avoue, j'ai abusé. Parce que parfois, t'embellis la chose et du coup, t'es là, tu fais ah non, je me suis peut-être vu trop gentil, alors qu'en vrai, je le ferais peut-être pas. Et donc, quelqu'un L'inverse, qui te il y a des gens remet. qui volontairement se décrivent plus sombres qu'ils ne le sont, Oui, normalement aussi. quoi. Ouais, Oui, c'est. tout à fait Doumoire, ouais, il y a la personne qu'on est, la personne que les autres voient, l'inconscient, le conscient, donc ouais, il y a effectivement, la personne qu'on veut montrer aux autres, donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup de versions de nous-mêmes, on va dire. Ah, il y a trop de questions hein, dans leur truc, le test d'alignement. Ah ouais, je vois que ça remplit le test en balle là. Non, 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 je j'ai parle de juste. Doumoire. Il dit le Ah, deuxième, faut vraiment qu'ils te connaissent très bien et tout, ouais. le deuxième. Ah, le deuxième test. La Ah, la la 2e deuxième personne. personne. Ah Ouais, oui, ouais. oui, oui, bah oui, le deuxième. Parce Bah, que lui, il a commencé à lire les questions Doumoire, alors il sait que, ah, il a intérêt à bien me connaître. ouais, ouais, c'est. Ouais, il y a des questions ouais, gouvernement et ce genre de trucs. Bon, bah, on se donnera nos réponses. On se Bah, donnera comme nos tu veux, hein. réponses sur Encore le une fois, chat. moi, l'offre reste là. Si tu as envie de le faire en live, moi, franchement, je trouve que le concept est trop cool. Il y a de grandes chances que je suive. Mais voilà, je voulais pas, m'imposer dans un truc comme ça, surtout que bon, le débrief de The Boys est là et vraiment, il va falloir que j'aille au pipi dans pas longtemps, quoi. Ouais, bah, n'hésite pas, hein, tu nous quittes quand tu veux. Action. Euh, Ouais, bah, est-ce que les gars, ça vous chauffe que je fasse le test et qu'on se quitte juste après le test? Ah, moi, j'ai envie de dire sondage. Ah ouais, Oui ou non? c'est vrai que j'ai le sondage. Ah ouais, le sondage là! Non, et vous savez quoi? On va s'arrêter là pour ce soir. Non, on va s'arrêter là pour ce soir. Pourquoi pas? Et je vous donnerai le résultat le mercredi prochain. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait mercredi prochain? T'avais un truc à me dire? Une surprise? C'est vrai, bah, du coup, c'était la dernière chose que je voulais dire. Qu'est-ce que vous penseriez de parler de Umbrella Academy un peu? Mais elle est sortie là, la nouvelle saison? Eh ouais! Ah putain, Et faut que pour je tout la dire vrai, regarde. on n'a pas tout vu encore, on n'a pas tout vu, avec Hamas, mais la série, enfin la saison est franchement bien, hein. Ah, tu vois, ça c'est passé en dessous de mon radar. Je l'attendais en plus. Et je l'ai pas vu. Ouais. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que c'est dommage. Bon, ça là, ça vous laisse une semaine complète pour rattraper toute la série, enfin la saison. Est-ce que tu as pas vu genre juste la saison à Young Daz ou tu as pas vu du tout la série? Parce qu'en vrai, si c'est qu'une affaire de 10 épisodes, ça va, hein, ça se regarde vite. Tu auras pas le temps? Tu as rien vu de la 1 et de la 2? Ah ouais, ouais, Ah ouais, OK, ouais, ouais, ouais. effectivement. Ou alors, Après, ça vous laisse après quand on peut en même. parler sans spoil. Bah, de la saison 3, ça risque d'être compliqué. Par contre, le fait de parler de la série dans son ensemble, ça, c'est potentielle émission, sans problème, ouais. Ouais, bah on peut se faire une rubrique en même temps. Moi, je pense que on en est où là de Miss Marvel? On est au 4, au 5? Heu, 5? je crois qu'on a vu le 3, donc il manque le 4, 5, 6. Ou Ouais. alors on a vu le 4 et il manque le 5, 6, je sais plus. Parce que Du coup, attends, je vais vérifier en même temps. Miss Marvel, on le fera quand ce sera la fin. Ouais, comme ça, on peut tout faire d'une traite. Ouais, En vrai, c'est je suis ça, assez d'accord. c'est 4, c'est 4. Je pense C'est que 4, hein? Miss Marvel, faudra en parler quand on aura tout vu. Pour ce qui est, bah, la semaine prochaine, on parlera de The Boys, c'est sûr, du prochain épisode. Et on parlera. On est déjà bientôt à la fin hein, de The Boys, hein. Ça passe vite. C'est en combien d'épisodes, The Boys? Je sais plus. 6, 8. C'est pas 6 épisodes, c'est plus long que ça, C'est non? 8. Moi, il me semblait que c'était 8. Ouais, il me semble que c'est ça plutôt. OK. Ah, ça arrive vite quand même, hein. Je te confirme que du coup, le 4e épisode vient de sortir pour Miss Marvel. C'est ça, ok. Et du coup, il y en a bien 4 donc qu'il reste encore 2 semaines avant de pouvoir en parler et Ok, soit on choisit d'en parler le D-Day au moment où, le 6e épisode est sorti, on débriefe la série entière, soit on attend encore une semaine et on parle, d'autres choses en attendant.
Ouais, bah on trouvera, il y a de quoi. T'es des nôtres la semaine prochaine ou planning chargé? Malheureusement, ça va être compliqué, pour Ok, moi, parce que, bah, comme je l'avais annoncé sur mon stream, j'ai trouvé un nouveau boulot que j'ai commencé la semaine dernière, qui se passe merveilleusement bien pour ceux qui se que ça intéresserait. Néanmoins, je vais être en déplacement sur la région, française, enfin sur la province française pendant, 1 semaine et demie et ça va rendre les streams très compliqués pour le mercredi. ok. Donc j'ai pas envie de faire ça avec mon Bah, téléphone tu et sais live, quoi? Tu sais quoi? Pour Umbrella, on attendra un jour où toi tu peux être des nôtres. Et comme ça, on se fera un Umbrella quand tu auras un mercredi avec du time, on se le garde sous le coude. Comme ça, tout le monde aura le temps de rattraper le retard ou non. Et comme ça, quand on parlera de Umbrella, quasiment tout le monde aura vu. Et ça nous fera justement un bel épisode pour pouvoir parler d'une série que j'affectionne en plus. Il y a les Stranger Things aussi là. On c'est parlera vrai, peut-être des Stranger Things parce que ouais, 1er juillet, il y a ça pourrait le être cool. nouvel épisode. Donc ça peut être sympa. La saison est on fire. C'est vrai, j'avoue, Ouais, j'avoue. vous inquiétez pas. Oui, les vacances arrivent, j'en parlerai. Moi, de toute façon, je pars que au mois d'août. Donc vous inquiétez pas. Je serai là assez souvent. Et c'est pas grave si vous pouvez pas être là pendant vos vacances, hein. C'est totalement logique, hein. Il y a le replay en plus, hein, donc l'avantage. Mais c'est toujours sympa de vous avoir en live avec nous pour pouvoir réagir. Eh ouais, carrément, c'est ce que j'allais dire, il y a aussi les viewers, Yes. Ouais, important. ouais. Bon, bah, on va vous quitter là-dessus. Je vais vous mettre. Parce que j'ai un autre 2e truc Ah, vas-y, que dis-nous. je tiens à faire, parce que, du coup, voilà, il serait temps quand même. Oh, le Prime qui tombe. Merci. Merci On beaucoup. attendait là, on se tient. Bah ouais. T'inquiète, le mien est au chaud pour quand tu seras affilié après tes deux prochains streams. Let's go, on va faire tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à follow Action aussi, les gars. Ils stream aussi. On stream à différents jours généralement. Donc, Ouais, on effectivement, on est rarement connectés simultanément, ouais, bah ouais. faute de planning, relativement libre dernièrement, c'était un Ah bah oui, déjà, il faudrait déjà qu'on trouve du temps pour pouvoir streamer. peu Et court. ensuite, ça ira. Mais voilà. Bah, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tous vous recroiser. On se retrouve mercredi prochain pour parler de The Boys et certainement d'autres choses. Plein de J'espère bisous. probablement. Je vais vous laisser avec un petit son des familles. Tout. Yes. Voilà. Passez une bonne soirée, merci d'avoir été là ce soir. C'était super Yes, cool avec merci à moi. tous, merci aux nouveaux abonnés Prime, merci à Amaz, merci Action. On est Amaz, là, Amaz a quand même le badge number one. de la toute première abonnée de la chaîne. Et tu auras ton petit badge VIP. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas, Yongdaz et Domoir aussi, vous aurez vos badges. Il faut juste que je fouille dans les paramètres pour le faire. Bisous à tous. Je vous laisse avec le ending soon et la petite musique. Bisous. Ciao, bonne soirée. Ciao. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you